Bonjour et bienvenue à tous dans ce je ne sais pas combienième épisode de Quintuple Axel. On perd le fil, on perd le compte. Aujourd'hui, nous allons parler de la finale du Grand Prix. Junior, senior, tout, il y a beaucoup de choses à dire. Ça va Alice? On est prête? Eh bien, écoutez, on est prête plus que jamais après ce week-end qui a été très intense, hein, aussi bien pour ceux qui étaient sur place, et vous étiez nombreux, que pour ceux qui étaient derrière leurs écrans, comme nous, à suivre, voilà, ces 2 jours, que dis-je, ces 4 jours de 3 jours. compétition. C'est 3 jours, 3. 4 jours, ça a commencé le jeudi. Peut-être Ouais, trois. c'est C'est 3 jours peut-être de 3. compétition qui ont valu quelques surprises, aussi quelques émotions, on va dire. On aura Oui, largement l'occasion d'en parler lors de cet épisode, n'est-ce pas, ma chère Zélie? tout à fait, tout à fait. Mais avant de commencer, il nous faut, et c'est la raison de pourquoi j'ai changé ma photo de profil ça devient très solennel ce moment. Mais le moment est grave. Et voilà, j'avais besoin de changer ma photo de profil pour honorer des gens. On dirait qu'ils sont morts, c'est horrible. Mais vraiment, non. Je crois qu'ils vont bien. Mais vous avez probablement pas pu passer à côté de l'information. Il y a maintenant, je sais pas, une grosse semaine, un truc comme ça. On a donc appris la retraite de Gabriela Papadakis et Guillaume Cizeron, les icônes du patinage français. Bon, dans les meilleurs danseurs sur glace de l'histoire, hein, je le dis. Et du coup, voilà, moi, je le dis. Euh, Moi, voilà, c'est eux qui vont amener au patinage. Et donc, voilà, j'ai préparé un petit texte pour, voilà, un peu. Bah voilà, non, mais je sais pas. Hein, non, attends, Dommage. putain, j'aime pas. Oui, voilà. Je sais pas pourquoi je suis gênée. C'est pas grave. Let's go. Donc voilà, on a appris ça il y a quelques jours. Bon alors certes c'était une surprise pour personne, hein, voilà, hein, c'était même les réactions sur les réseaux sociaux étaient assez drôles d'ailleurs dans ce sens-là. Vraiment personne n'a été étonné, mais ça fait quand même un petit quelque chose. Parce qu'en tout cas pour moi, c'est un peu une partie de mon adolescence qui s'est refermée. Voilà, moi on est en 2018, j'ai 13 ans, je suis les JO plutôt pour le biathlon. Et comme beaucoup en France, bah, j'entends parler de Gabriela Guillaume, pas forcément pour les bonnes raisons, hein. On ne retombera, on n'aura pas besoin d'épiloguer sur ça. Mais quelques semaines après, je retombe sur eux à l'occasion des mondiaux de Milan en 2018. Et je tombe amoureuse, mais pas tout de suite, parce que j'ai retrouvé un Word de 2018 qui m'a fait beaucoup rire. J'ai retrouvé cet après-midi où je disais que je m'étais ennuyée la première fois que j'ai vu la Moonlight Sonata. Donc un peu sacrilège, et en plus maintenant je la connais vraiment par cœur, donc ça a bien changé. Et d'ailleurs, enfin, ça paraissait très longtemps que j'ai passé littéralement mon été à binge-watcher tout leur programme et en même temps en fait à découvrir le patinage parce que ça a été ma porte d'entrée et parce que voilà, sans Gabriel Guillaume, j'aurais probablement jamais découvert ce sport et peut-être même qu'il n'y aurait pas eu de quintuple Axel ou alors tu serais en train de parler toute seule, ce qui serait un peu bon, voilà, le fou du bus quoi, toujours. Hein. Donc Donc bref, voilà, même si ça se finit peut-être pas dans les meilleures conditions, moi je vais retenir les 4 ans de bonheur que j'ai passé à les suivre. Je vais retenir les attentes interminables pour connaître leur programme et essayer de choper des streams obscurs pour les masters. Je vais retenir la joie et l'excitation incroyable que j'ai ressentie en les voyant pour la première fois à Grenoble en 2019. Je vais retenir le tourbillon d'émotions qui m'a pris le soir de mes 15 ans où j'ai reçu un message de Gabriella sur Insta. C'était vraiment incroyable. Je vais retenir le réveil à 6 heures du mat pour regarder la Rhythm Dance des JO 2022 alors que j'étais en pleine révision du bac, vraiment. C'était n'importe quoi. Et rebelote 2 jours plus tard pour le free et pour enfin avoir le couronnement olympique. Alors merci d'avoir accompagné une partie de ma vie et d'avoir fait grandir avec vous le patinage français. Voilà. Et même plus que le patinage français, c'est vraiment le patinage, la danse sur glace Bien de sûr. l'histoire de la danse sur glace qu'ils ont marqué. Et c'est vrai que je sais pas si on reverra des athlètes comme eux d'ici peu. Ouais, bah, en tout cas, ils vous manquez et franchement, enfin, c'est pas la compétition de ce week-end qui va me donner raison. Il manque à Céline la danse. dénonce Hein. là. Elle dénonce, elle dénonce. Non, mais pitié, hein. Oh là là. Bref, on en parlera de la danse, mais voilà, en tout cas, bah, on va continuer de les suivre dans leur projet personnel. On sait que bah, voilà, ils sont tous les deux, plus Guillaume que Gabriela, mais Gabriela aussi, ils sont tous les deux à chorégraphier des programmes, que ce soit en danse ou aussi même en couple ou en individuel.
Donc voilà, je pense qu'on continuera de les revoir autour des patinoires. Mais voilà, il fallait voilà, en parler un petit peu quand même, parce que Eh c'était oui. c'est voilà, quand même des légendes. Hein. Voilà, hein, Je disons-le, crois disons-le. pas qu'il y a eu des patineurs autant successful que dans l'histoire du patinage français. Je crois qu'ils représentent vraiment une Ah unicité. bah, 5 titres mondiaux dont on trouvera pas d'autres. Hein. Voilà. Champion olympique, t'en trouveras. Bah, enfin, si, il y a eu Anissina Pézera, et puis il y avait eu genre, je sais plus le nom, mais genre dans les années 60 ou dans les années 30. Enfin, faut remonter loin, quoi. Faut remonter. Même Anis, Ani- Voilà. Marina et Gwendal, euh, même dans leur temps, je suis pas sûre qu'ils aient engrangé autant, bien qu'ils aient marqué tout à fait leur sport, mais je sais pas s'ils ont engrangé autant de médailles, autant qu'ils sont forgés aussi haut que Gabi et Guillaume ont pu être amenés. Donc vraiment, ils vont nous manquer. Ça fait depuis 2022 qu'ils ne sont plus là, mais c'est vrai Il que, nous comme tu manque le dis, déjà. voilà, voilà, cette annonce, ça y est. Elle est dite, c'est Voilà, fait et c'est il n'y a officiel. plus de retour en arrière possible. Et voilà quoi. Et c'est ça, avant, il y avait toujours l'espoir qu'on savait qu'il était. Enfin, il y avait genre 2% de chance. Mais à partir du moment où il y avait encore cet espoir, voilà, il y avait quelque chose. Bon, là, voilà, Puis il n'y a pas surtout de retour en arrière, mais. ils faisaient encore quelques spectacles ensemble. Tout ça, on les avait également encore vus cet été à Fantasy on Ice au Japon. À la tournée, moi, je les ai vus à la tournée de, C'est vrai de en cette année, là. plus. Hein. Ils Mais viennent oui, jamais je à les ai Bordeaux. vus. Ils viennent jamais à Bordeaux, c'est pour ça que Ouais. Mais en j'aimerais. fait, mais patiner, je les ai vus que 2 fois, à Grenoble en 2019 au Grand Prix et en 2024, du coup, à la tournée. Après, je les ai vus, genre, à leur dédicace de bouquins, tout comme ça. Mais sinon, patiner, je les ai vus que 2 fois, ce qui est quand même terrible. Ah bah. Mais bon, voilà, c'est comme ça. Et puis voilà. Bon, passons peut-être à tout le reste. À tout le reste parce que il y a énormément Ouais, à dire. On dit ça à chaque fois. Mais oh, mais là, c'est vrai. oh putain, Là, si on fait moins d'1 heure et demie, je pense que c'est pas. Enfin, non, c'est sûr que non. c'est pas possible. Là, vous allez avoir un quintuple Axel de 4 heures au moins, où on va Non, passer non, non, par parce toutes les qu'il. émotions. On va être heureuse, on va rire, mais on va pleurer et on va surtout être énervé. D'accord? Il est dimanche soir, 21 heures. Moi, je suis en hypotension. J'ai tout sauf du temps et de l'énergie à mettre à être conciliante. Je ne suis plus Non. conciliante. J'ai Alors, déjà du été. coup, non, alors, mais du coup, on va s'énerver plus tard. Pour l'instant, on va commencer avec un truc bien, d'accord? Les femmes, c'est bien les femmes. C'est toujours mieux, les femmes. Ah oui, bravo les femmes. Bravo les femmes. J'adore. Alors, du coup, bon, pour chaque catégorie, on vous explique vite fait, on va faire senior et junior. Et donc, pour les femmes, eh ben, commençons avec nos pronos pour voir à quel point nous nous étions trompés. Alors, toi, tu nous avais mis Kaori, Amber, Monet. Donc, tu avais le bon podium. Pas dans le bon sens, mais tu avais le bon podium. J'avais mis Kaori, Amber, Wakaba. Bon, bah, j'étais clairement délulu, hein, mais c'est pas grave. Hein, faut garder le sourire, hein, c'est pas grave. Euh, Gardez le sourire malgré les larmes. Exactement. Alors, les pronos des viewers, on a une nouvelle personne qui nous a fait ses pronos. Merci beaucoup à toi, Lola. D'ailleurs, Alors, merci à tout le monde. D'ailleurs, merci à tout le monde parce que vous avez été beaucoup à mettre vos pronos et vos commentaires. Merci à vous parce que tout à fait. on s'amuse à les décortiquer, à vous exposer et à vous pointer du doigt. Absolument. Et donc, du coup, Lola nous avait dit Kaori, Amber, Monet. Donc, comme toi, mais pareil, vous n'aviez pas le bon sens. On avait Ambre, une habituée des pronos, on ne la présente plus, qui, elle, nous a carrément fait le top 6. Alors là, On n'arrête plus là. mais en vrai, le top 6 est assez cohérent, parce qu'on a mis Kaori en premier, Amber en deuxième, troisième Monet, quatrième Wakaba, cinquième Anna, sixième Rino. Donc si je dis pas de bêtises, elle est à la fin du. Elle est à la fin Oui, oh oui, du. en fait, à part Oui, Kaori, Wakaba et Anna. Ouais. Bah en fait, il y a les trois premiers à échanger, quoi. Mais sinon, 4, 5, 6, c'est bon. le 4, ouais, ouais. Donc franchement, bravo à toi, encore une fois. Tu montres que tu es meilleur que nous. Et Jules également nous avait mis bon Kaori. Tout le monde a mis Kaori premier, hein, c'est tout c'est nickel. Eh ben, raison, Kaori premier.
Humber deuxième, Monet troisième, Wakaba quatrième, Anna cinquième, Rino sixième. Donc finalement la même chose que Ambre, espèce de copieur. Et finalement, du coup, bah, Comment tu traites les enfin, vous avez viewers, bien sur Brie? la fin, mais comment? Oui, j'ai ensuite des viewers. Attends, qui a posté le commentaire en premier? Bah, je sais pas, il y a 3 jours les deux, donc j'ai pas la date. Bref, c'est pas grave. Vous vous battrez pour savoir qui l'a dit en premier. Mais donc, du coup, la surprise quand même chez les femmes, enfin surprise, oui et non, mais en tout cas, on avait tous pronostiqué Kaori premier et on a tous foiré parce que ça a été une compétition compliquée pour Kaori. Ça, j'ai l'impression que cela était pour quand même pas mal de... Enfin, Oui, pas mal on a de... vu des meilleures compétitions que ça. C'est On ça. a vu des Voilà. meilleurs events que ça, hein. Il y a eu C'est vrai. pire, il y a eu pire, mais et là en fait le Kaori représente bien cela, c'est que il y allait avoir du combat entre certaines patineuses pour savoir qui allait choper telle place, et c'est un combat qui n'a pas eu tellement lieu puisque dès le short programme il y a des écarts assez importants qui se sont creusés. Aussi bien, on va dire, au pied du podium, au pied du classement que tout en haut du podium. Donc, dès le short programme, c'était pas plié parce que, bah, bien évidemment, rien n'est Alors, joué. pas totalement, hein. Voilà, Pas totalement. mais il y avait des cartes encore à jouer pour pas mal de patineuses sur le libre, notamment en fait ben, pour Kaori Sakamoto, qui à l'issue du cours n'était même pas sur le podium, n'était Ouais, même pas dans le elle top était 3. quatrième parce qu'elle a chuté sur le cours. Mais alors, quand même, je veux juste corriger ce que tu as dit, dans le sens où oui, il y a eu un écart, mais ça reste. Enfin, en fait, en gros, il y a eu un écart entre les deux premières, Humber et Monet. Tu as 5 points entre Monet qui était deuxième et Anna troisième. Donc, en fait, quand même, là, pour le. Enfin, en soi, ça reste quand même tout très resserré, hein. La première à 70, la dernière à Oui, 61. Un livre, ça se rattrape facilement. oui. Mais. Mais il y avait quand même du coup déjà un écart pour la première place. Par contre, après, pour le podium, ça restait très ouvert. Et en effet, Kaori, bah, en fait, on l'imaginait peut-être un peu pareil. Ou en tout cas, c'est vrai que je pensais que, parce que bon, dans un short programme, le problème, c'est que vu la densité, tu fais une chute, forcément, tu es très loin. Mais sur un livre, il y a quand même plus de marge, quoi. Donc, je pensais vraiment Ouais, qu'elle allait pouvoir plus remonter que ça. Et finalement, en fait, bah, elle a aussi fait des erreurs dans le livre. Et c'était quand même. Mais en fait, enfin, elle a pas fait des grosses erreurs, hein. Moi, j'ai noté presque mais clean. Alors, je sais plus ce qu'elle a fait comme c'est- petit truc, mais on mais c'est l'a le dit, presque, quoi. on l'a dit la dernière fois, sur cette compétition, ça n'allait pas être qui allait être la meilleure, mais qui allait commettre des erreurs. Et regardez le classement à l'issue du short, celles qui sont sur le top 3, ben, c'est celles qui ont été relativement clean, ou en tout cas pas avec des erreurs notoires, et celles qui sont hors du classement, du top 3, eh bien, c'est celles qui ont commis les erreurs, dont Kaori Sakamoto. Et Tout ça à s'est, fait, tout à fait. ça s'est un peu accentué quand même sur le libre, dans le sens où celles qui ont été clean, eh ben, elles sont restées, à savoir Amber Glen, Moneshiba, qui ont délivré des performances Et très solides. personne n'a été totalement clean, hein. Amber, elle était Non, pas ouais, clean, ouais, hein. Elle a doublé en salco. Elle a eu des ouais. petites réceptions accrochées par ah, non, non, chez les femmes, et c'est quand même assez exceptionnel, on peut le dire. Alors, surtout les salcos. Je sais pas ce qui s'est passé sur les salcos, sur toute la compétition. Tout le Oh monde a oui, foiré ses salcos, vraiment. même Yuma. Un délire. Euh, non, mais voilà, mais même là, Wakaba, Humber, etc. Par contre, et c'est quand même, faut le noter, il n'y a pas eu de programme vraiment clean, où genre tout est dans le vert, dans les éléments. Il n'y en a pas eu. Chez les seniors, Donc, en effet. donc Chez les seniors, en effet. Ça a pas. oui, bah, on parle des seniors là, on peut pas tout Oui, avoir. oui, ouais. Ouais, oui, c'est vrai que si ça se jouait qui allait faire la plus grosse erreur, ça ne veut pas dire que celles qui sont au-dessus, enfin dans le top 3 du classement, n'ont pas fait d'erreur. Elles en ont juste fait moins. Donc ça s'est joué C'est là-dessus. ça. Ça s'est joué là-dessus, notamment pour Wakaba, où, ça a été Oh, compliqué. Ça a été ah, compliqué Wakaba. pour Wakaba. Elle qui était si bien partie dans cette saison. Et, Ça, c'est dommage. elle arrive quand même à se rattraper parce qu'elle termine sixième, sixième du short, et elle arrive à remonter quand même en top 4 sur le libre, ce qui la place 4 quatrième au overall.
Donc, Ouais, elle fait elle clairement arrive un peu à se rattraper. un meilleur libre. Elle fait clairement un meilleur libre que le cours. Bah, en fait, le cours, elle a chuté sur la combinaison, ce qui est le pire truc qui peut arriver pour un patineur sur un programme court, puisque c'est là où tu perds le plus de points, vu que tu as en plus un malus parce que tu n'as pas fait de la combinaison. Mm. Donc ouais, après le cours, c'est vraiment compliqué. Mais bah, en fait, elle a fait pour le coup, elle, c'est peut-être un des programmes les plus clean. Alors, elle n'avait pas le contenu technique le plus haut de tout le monde, hein, mais à part du coup un salto qui s'est transformé en double, sinon, moi, j'ai rien noté d'autre d'erreur. Et puis, enfin, bon, voilà, je l'ai dit un nombre de fois, mais je vais le redire, j'en ai rien à foutre. Meilleur libre de la saison. Voilà, y a pas à chier. Voilà, Ouais. c'est excellent. Et enfin, on la sentait quand même, enfin, moi je l'ai senti en tout cas dans cette dernière minute et cette séquence de pas merveilleuse. Je l'ai quand même senti un peu moins libérée, par exemple, au Grand Prix de France, ça avait été Ouais. c'est assez exceptionnel. Elle avait été clean, elle savait qu'elle allait être qualifiée. Ouais. Il y avait un côté très transcendant qui était vraiment, et toi qui y étais, je pense que tu vas bien me rejoindre là-dessus. Là, je l'ai trouvé un peu moins dans ce côté-là, parce que bah, j'imagine qu'il y avait quand même la déception du cours. Mais bon, voilà, moi, je suis toujours contente de revoir ce programme, donc ça me fait plaisir. Oui, tout à fait. Dans mes notes, c'est ce que j'avais également écrit. On l'a trouvé un peu moins impliqué, en tout cas en comparaison aux performances qu'elle nous avait données au Skate America et à Angers. Et c'est vrai que là, ça se trouvait notamment donc sur son livre, notamment sur sa step sequence, où, comme tu l'as dit, on l'a trouvé moins transcendant. Ça c'est un peu moins se retrouvé. On la sentait voilà, un peu moins impliquée. C'est ce qui est dommage parce que voilà, c'est un très bon livre, mais voilà, c'est sans doute le contexte général qui a fait que ça arrive. Les patineurs sont des humains, sont des êtres humains avant tout, et on peut pas leur demander d'être à chaque fois au top du top, surtout quand Évidemment. la situation ne s'y prête pas. Donc il faut prendre ça en compte et voilà quoi. Mais alors, quelqu'un qui a quand même été au top, et il faut quand même qu'on parle de la gagnante, c'est Amber. Amber Glenn. Voilà, c'est Future vraiment, enfin, championne du monde! Future championne du monde, vous mais c'est l'avez possible, c'est tellement, entendu ici sur Quintuple Axel. mais on ne fait que la louer depuis le début de saison, mais Parce que quelle c'est la plus saison elle est en train de faire? régulière! C'est facile, cette saison, elle a tout gagné. C'est la C'est plus ça, régulière! et elle a un putain de triple axel qu'elle réussit tout le temps. Fois deux. C'est la plus régulière, aussi bien sur son triple axel, qui illustre en fait toute cette régularité, mais sur l'ensemble général, short et libre, elle est constante. Et vous regardez, elle est constante sur ses scores également. Vous regardez depuis le début de la saison, c'était au Lombardia Trophy, je crois qu'elle avait fait son premier challenger. Et Ouais, ici, là, à Grenoble, ça oscille entre 210 et 215. Il y a peu de patineurs qui arrive à rester aussi constant et surtout à un niveau aussi haut. À un niveau aussi haut. Et ça, Humber, elle y arrive et ça montre que déjà une progression mais fulgurante. Hein, je sais pas ce qu'elle a fait cet été ou quoi, mais c'est un truc ouais, de c'est dingue. merveilleux. Et ça prouve aussi que là, elle a fait toute une première partie de saison impeccable. Elle a fait toute une partie de saison régulière, constante. Donc ça n'annonce que du positif, que du bon pour la deuxième partie de la saison. Et vous savez, Avec en plus les mondiaux à Boston. Les et mondiaux à à la Boston, maison chez elle. à la maison. Eh ben Donc elle oui, peut c'est bon. très Enfin bien là, jouer. vraiment, c'est sa saison. Elle peut très bien jouer là sur. Elle est déjà championne des États-Unis, mais là, elle va très bien pouvoir venir chercher un podium des quatre continents, un titre des quatre continents, et après, il faut pas oublier les mondiaux, voilà, à Boston, à la maison, chez elle. Donc les enjeux Je me sont demande si elle fera les hauts quatre continents. Je sais pas si elle fera les quatre continents. Enfin, en vrai, ça à dépend. Il y a des voir. fois des patineurs qui skippent les quatre continents pour se Mais à préparer. voir. Typiquement, les Japonais, en général, répartissent les assignements entre quatre continents et mondiaux. Bon, à voir. Mais dans tous les cas, enfin, Humber, quel bonheur d'avoir, en fait, en fait, je pense que c'est vraiment quelqu'un qui fait du bien au patinage, que ce soit sur la glace ou en dehors de la glace. C'est vraiment quelqu'un dont on a besoin d'avoir dans le patinage. Et donc, je suis trop, trop, trop contente qu'elle réussisse et qu'elle ait enfin, genre, la gloire qu'elle mérite. Vraiment, hein, genre, donnez-lui ses lauriers. Mhm, ouais. Et ouais, non, vraiment, je suis trop contente. Et, et ouais, bon, alors j'ai vu passer des trucs comme quoi elle avait été peut-être un poil surnotée. C'est vrai que sur le cours, par rapport enfin, c'est vrai que
entre Monet et elle, j'aurais peut-être mis Monet première. Ok. Et Maintenant, elles sont proches comme à l'issue du cours. oui, elles étaient très proches. Et Ouais, maintenant, en bien fait, fait. c'est aussi ce que j'ai vu passer. Les juges aussi récompensent le fait qu'elle a un triple axel régulier, euh, qui plus est dans le programme court. Et de Ouais, toute façon, enfin, voilà, là, clairement, sa victoire, elle est entièrement méritée. Et ouais, vraiment, clairement. bah ouais, j'ai rien à dire, c'est incroyable, c'est trop bien, je suis trop contente pour elle. Voilà, et j'espère qu'elle va continuer sur la deuxième partie de saison. Et vraiment, si elle gagne, le titre olympique, on le laisse à Kaori, s'il vous plaît, mais qu'on lui donne le titre de champion du monde à la maison, il n'y a aucun problème. Ça va très bien. C'est très faisable, d'autant plus que Kaori est plus incertaine que jamais. Kaori est plus incertaine que jamais. Souvenez-vous, même si je l'avais placée en première place dans mon prono, Ouais, on n'était pas sûr. on n'était pas sûr. Kaori avait toujours voilà, une certaine instabilité. On sait que elle avait déjà pu terminer en bas du classement à un final de Grand Prix. Et là, ben, c'est un petit peu ce qui se passe. En tout cas, elle n'est pas première. C'est vrai que, voilà, venant de Kaori Sakamoto, c'est pas quelque chose auquel on est habitué. Kaori pas première, tellement elle domine d'habitude son champ. Mais là, ce n'est pas le cas. Elle est plus incertaine que jamais. Elle arrive difficilement à la troisième place avec 201 points. Oui, c'était même pas gagné. C'était même pas C'est fou. gagné. Ouais, voilà, comme on l'a dit, elle était quatrième hein, à l'issue du cours. Et elle ne fait que troisième du libre. Elle ne fait que troisième du libre. Donc, ce qui fait que si ça arrivait qu'une seule fois, bon, pourquoi pas, voilà, c'est les hauts et les bas d'un athlète. Là, c'est plusieurs fois cette saison. Hein. On avait cru peut-être voilà, un réveil au NHK, je crois, à 230 points. Et là, c'est sûr que, en fait, je pense que c'est aussi pour ça que pas mal d'entre nous ont été influencés pour les pronos, dire, bah ça y est, Bah, bien la sûr. fois dernière, elle a fait 230, donc on peut la En même revoir temps, tu sors peut-être un à 230, t'as, t'as envie de mettre Kaori première. Après, voilà, je pense qu'il faut pas l'enterrer pour la suite de la saison. On a bien vu, hein, je sais plus à quelle année où elle avait foiré la GPF comme jamais, et puis elle avait été champion du monde 3 mois après, quoi. 2022. Voilà, c'est ça, je faisais référence à ça. Mais là, Mais je réfléchis parce que en fait, bah, oui, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. C'est quelque chose qui dure en fait dans la saison. C'est pas seulement vraiment ponctuel. C'est arrivé justement une ou deux fois dans la saison. Là, c'est plusieurs fois en fait. C'est sur les Ouais, challenges, c'est vrai. c'est sur les Grands Prix. Et là, c'est sur une finale de Grand Prix, quelque chose d'assez important. Donc, à plusieurs niveaux d'échelle de compétition, il y a cette instabilité qui, et on ne sait pas vraiment à quoi c'est dû. Est-ce qu'elle est blessée? Est-ce qu'il y a quelque chose qui va pas mentalement parlant, psychologiquement parlant? Est-ce que elle a des soucis? Je sais pas. On ne sait pas. Elle a Voilà, pas. ouais, on est dans la spéculation. Mais Voilà. enfin, en vrai, enfin, voilà, je pense que avant de juger sa saison, faut voir qu'est-ce qui se passe. Bah là, elle va encore avoir les championnats nationaux, mais après, elle va avoir un peu de temps pour se poser un peu et voir un peu, voilà, qu'est-ce qui a pu mal se passer. C'est une Oui. déception, c'est sûr, qu'elle soit troisième. Maintenant, voilà, moi, en tout cas, enfin, on verra du coup si elle fait peut-être qu'elle fera pas les quatre continents, qu'elle fera que les mondiaux, je sais pas. Mais je suis pas inquiète. Je suis pas Oui. encore. Enfin voilà, ça peut arriver, même globalement, ça peut arriver d'avoir une saison un peu plus compliquée et qu'elle revienne la saison d'après. Enfin voilà, Elle ça reste, reste quelqu'un d'important, oui. quoi. Elle reste toujours en lice pour les championnats du monde. D'accord? Mais pour Ah, la bah, bien sûr, première place des championnats du monde, et bien évidemment que là, si on se projette un peu plus loin, elle reste toujours le nom pour les Jeux Olympiques parce qu'il bien faut sûr, aussi remettre dans le contexte plus global. Ok, Amber Glen, elle est régulière. Ok, elle a remporté toutes ses compétitions depuis le début de la saison. En attendant, elle tape pas à plus de 215. Kaori Sakamoto, et c'est assez aisé, entre guillemets, pour elle de taper à du 230. Et ça, actuellement, Kaori, c'est la seule à en être capable dans le champ féminin à aller aussi haut dans les scores. Donc, si elle y arrive, Kaori, elle peut avoir une avance
euh, assez importante sur les autres. Mais ça, c'est quand ça se passe bien. Et voilà, quand des fois, bah, c'est un peu plus compliqué, comme actuellement, bah, forcément, ça permet à Humber de briller. Mais si, il doit y avoir une compétition, une concurrence entre Humber et Kaori en bonne forme, elle domine très largement Humber, quoi. Oui, 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 tout à fait. Et bah, du coup, entre Amber et Kaori sur le podium, on a quand même Monet Shiba. Alors, j'ai passé 10 minutes au dernier épisode à dire qu'elle allait être sur le podium. J'avais raison, je l'avais pas mis dans Bravo. mes pronos, mais, Tu m'avais fait changer mais d'avis. je t'avais fait changer d'avis. Et bah voilà, elle, pour le coup, elle a été bien régulière, deuxième au cours, Ouais. deuxième au livre. Pareil, pas de programme toujours. Bon, il n'y a pas eu d'erreur majeure, mais toujours voilà, des petites réceptions qui traînaient, de ce genre de choses. Toujours un très bon programme court que j'aime toujours autant. Le livre m'a moins marqué. Mais voilà, Monet qui, je trouve, s'impose cette saison, qui arrive un peu à tirer son épingle du lot le plateau japonais. Et en tout cas, j'espère que enfin, qu'elle réussira les championnats nationaux et qu'on la verra sur les grosses compétitions de seconde partie de saison parce qu'on sait très bien que même si tu fais deuxième de la finale du Grand Prix, si tu foires les nationaux au Japon, tu peux très bien te retrouver avec pas Ouais. grand-chose à la fin. C'est ouais, Bah, pour les patineurs japonais, les nationaux, c'est vraiment la compétition, l'une des compétitions les plus importantes ah bah, du, euh, clairement. de leur cursus annuel. Mais voilà, Moneshiba qui prend légitimement la deuxième place. Et alors là, c'est hors compétition, mais pour son programme d'exhibition, j'avais jamais eu encore l'occasion de le voir. Et franchement, bah, j'ai bien kiffé. Elle a incorporé des petits éléments qui, euh, qui dynamisent en fait des programmes d'exhibition, son programme d'exhibition. Donc c'était très cool. Voilà, la plus régulière, elle finit deuxième sur le short et deuxième sur le livre, ce qui fait qu'elle Bon, il y finit. a Amber quand même qui fait 1 et 1. C'est pas mal aussi. Oui, mais là, je parle de monnaie. Oui, mais t'as dit c'est la plus régulière. Oui, oui, mais non, Elles mais sont deux. Oui, voilà. c'est histoire de parler, Oui. c'est l'une des plus régulières, voilà, termine deuxième au short et deuxième au livre, donc deuxième au overall. Donc elle prend très légitimement cette deuxième place. Okaori Sakamoto, on en a Et parlé, pour elle terminer, termine troisième. Et oui, Wakaba quatrième. voilà, donc Et Wakaba pour également. terminer, Wakaba également, on en a parlé, donc elle termine quatrième et Anna Yoshida, l'une des patineuses que je préfère le plus, qui me touche le plus également, elle termine cinquième, mais avec des programmes toujours aussi justes. bah, elle Techniquement était parlant, troisième après le cours, hein. Elle était troisième après le cours, mais elle a un peu, c'est-à-dire que les remontées de Kaori et Wakaba oui, sur le livre l'ont fait redescendre à la cinquième place. Mais elle a été dans le jeu pour le podium à un moment ou à un autre, hein. oui, elle était troisième à l'issue, ouais, ouais, à l'issue du short. Mais également, il faut. Anna Yoshida, voilà, c'est une patineuse qui est très. Qui a une capacité d'interprétation et d'incarnation de la musique tout à fait remarquable, mais techniquement parlant, c'est vrai que ça ne vaut pas une Moneshiba, ça ne vaut pas d'autres patineuses même sur ce plan-là. Donc c'est vrai qu'elle est un chouïa plus faible, techniquement parlant, mais elle se rattrape sur le niveau de l'interprétation, toujours une musicalité, mais voilà, mais incroyable, aussi bien sur le short que sur le court, c'est vraiment très agréable. C'est l'une des patineuses avec la meilleure musicalité. Et c'est pas quelque chose qu'on voit souvent. Alors que pourtant, tous les patineurs patinent sur une musique, ça devrait couler de source, mais c'est vrai que des fois on voit des arrangements de programmes un peu ubuesques, un petit peu imbriqués n'importe comment, et elle, c'est toujours juste, c'est toujours en adéquation parfaite avec une musique qu'elle maîtrise aussi. C'est une musique qu'elle maîtrise. Et pour ça, eh ben, excusez-moi, je suis fatiguée, elle donne un patinage très juste. J'aurais pas dit mieux. Et du coup, pour finir, la dernière, Rino Matsuike, bon, voilà, on s'était douté que ça allait être un peu plus compliqué pour elle. C'était la dernière qualifiée. Elle a eu un peu sa qualif sur le fil. Elle ne démérite pas, hein, elle fait pas des mauvais programmes, loin de là, mais c'est vrai que là, le niveau était un peu trop haut pour elle sur cette compétition.
Puis c'était un petit peu compliqué, je crois aussi pour elle. Elle est pas habituée, enfin, elle est habituée à marquer un peu plus que ça. Là, elle arrive à la dernière place avec un 189 points. C'est vrai que elle est pas, elle est habituée à avoir un peu plus haut. Mais bon, c'est le jeu, Ouais. c'est comme ça. Et donc voilà, elle est sixième. Et pour finir sur les femmes, moi, je veux juste parler d'un petit moment beaucoup trop mignon qui s'est passé à la fin après les résultats d'Humber, quand les trois japonaises qui étaient dans la green room ont imité sa pose de fin. Ah, j'ai fondu, c'était trop chou. Vraiment, j'aime trop. Voilà, Un très Humber bel qui esprit participait aux sportif. championnats nationaux du Japon finalement, Oui. Qui a puisque gagné. voilà, Qui a gagné et elle les a gagné, championnats elle est championne du du Japon Japon. maintenant. Voilà, Mais un donc très bel comme esprit ça, sportif. ouais, clairement, clairement. On passe au junior. Passons au junior. Passons au junior. Bon, Euh, petit point prono pour les juniors. Et Petit point attention. prono parce qu'on a eu des Mais oui, pronos. Merci à vous encore, on hein. a eu des pronoms sur les juniors. On a du coup Ambre qui nous a dit sur les juniors en premier Mao et de loin, je pense. Tu n'avais pas tort. Je sais pas si c'était oui, si de loin quand même, ça va. Après, elle nous avait dit. Alors après, moi, je ne connais honnêtement plus personne après, mais je vais quand même donner les noms. Ami, Yihan, j'espère que je dis bien le nom, je sais pas, en troisième. Quatrième, Kaoruko. Cinquième, Yue Song. Et sixième, Stéphania, notre française. Donc ça, pour le coup, tu avais raison là-dessus. Et Jules qui nous avait juste donné le top 3. Mao Shimada en première. Voilà. Ami Nakai en deuxième. Et Ye Song Kim en troisième. Du coup, bon, c'était un peu les noms. Ye Song Kim, quand même, elle finit que cinquième. Donc là-dessus, c'était pas ça. Mais sinon, c'est à peu près les noms qui sont sortis. Donc moi, voilà, sur la junior, j'ai regardé la première et la dernière, Mao Shimada, parce que j'en avais trop entendu parler pour pas regarder ce qu'elle faisait, et Stéphania Gatti, parce que je suis chauvine. Stéphania, c'était vraiment, elle a, enfin, évidemment, elle a fini sixième parce que la densité est énorme, mais à l'échelle française, c'est un espoir tellement fou, genre, c'est dingue, c'est trop bien. Oui, Alors vraiment, là, c'est trop bien que soit française, vraiment, bravo. Elle alors fait là, un programme propre sur le cours. Et même son livre est vraiment, c'est juste qu'en fait techniquement elle a pas forcément les mêmes armes techniquement sur son livre quand même, donc elle chute, mais elle sort deux combos de fou furieux, un triple loose, triple boucle piqué et après un triple loose avec un Euler et un triple salco, je crois, en deuxième partie de programme. Donc vraiment des choses que certaines seniors femmes françaises oui. n'ont vraiment pas. Donc et en plus, on sait que elle a pas tenté le quadruple boucle piqué sur ses programmes, mais on sait qu'elle le travaille à l'entraînement. Mais Donc, vous l'aurez entendu ici en premier. Retenez bien, nous sommes le 8 décembre 2024. Stéphania Gladki, future championne d'Europe. Vous l'aurez en entendu. vrai, oui. En Vous l'aurez vrai, entendu. oui, totalement. Je Totalement. vais Bon, jamais, évidemment. je vais jamais fermer ma gueule sur le quato qu'elle a tenté en entraînement. Il y a une partie de moi qui court partout, qui attend un truc de dingue. Le patinage français, À poil sur les Champs-Élysées. Une Française en train de faire un quadruple, l'héritage de Surya Bonali. Et il y a une autre partie de moi qui fait, attends, elle a que 14 ans la gamine. Oui, faut la laisser un Doucement, peu quand même. doucement, parce que là, oui, vous l'avez entendu ici, Stéphania Gladki, championne d'Europe. Oui, faut que le corps suive à côté. Donc, c'est pour ça, doucement. Doucement. Et Doucement, mais quand même, c'est un espoir de dingue. oui, Et c'était sa première saison Grand Prix Junior, si je dis pas de bêtises. tout à Donc, fait. elle fait finale. Donc, c'est-à-dire, imaginez ce qui va se passer les prochaines. Enfin, là, C'est ça. je pense elle peut obtenir de très belles choses en junior. Ah ouais. C'est vraiment merveilleux. Et du coup, j'ai aussi regardé donc Mao Shimada. Bah, franchement, en vrai, elle aurait pu avoir sa place parmi les seniors, quoi. Enfin, elle a la vitesse, elle tente le triple axel et le quadruple piqué. Bon, elle a chuté sur les deux, je crois, sur son livre. Mais enfin, encore une fois, si elle les tente, ça veut dire qu'elle les a pas loin à l'entraînement. Oui. Techniquement, elle a les armes. En vitesse de patinage, la technique. Enfin, vraiment, il n'y a rien à dire. Je sais pas quand est-ce qu'elle passe en senior. J'ai aucune idée de son âge. Je vais aller voir. Euh, Mais elle est, mais ça fait déjà 3 fois qu'elle ouais, se c'est qualifie. une 2008. Donc elle a 16 ans. Bah, peut-être l'année prochaine. Hein. Je sais pas. Je sais plus les règles. Euh, Et je me demande si c'est pas 17 ans les règles.
maintenant? Maintenant, ça a tombé, c'est 17 ans. Voilà, je vais lâcher juste les mots comme ça. Maintenant, c'est 17 ans. Donc peut-être la Mais saison prochaine. ouais, faut voir au niveau de la régulation. Mais euh, pour parler du coup de Mao Shimada et le fait qu'elle soit en junior, les seniors sont très chanceuses qu'elle soit encore en junior. Parce que regardez les scores là, bon, c'est pas le maximum qu'elle ait pu faire là sur. Elle est déjà quasiment à 200. C'est Mais facile, alors, ça la met quatrième, hein. et ma Donc, belle. Mais ma belle, c'est que au JGP de Pologne, elle a tapé à 224. Donc tout à ouais, l'heure, non, rappelez-vous, mais on disait que Humber, ouais, 215, nani nana, mais elle bat Ember. Kaori lui met une tempête avec ses 230 quand elle le veut. Mais c'est-à-dire que Mao Okada aussi, elle met une tempête quand elle le veut. Et elle est en Bah, junior. quand elle le veut, peut-être pas. Parce que ça reste, elle a pas encore l'expérience, Mais la c'est régularité, tout ça. une façon de parler. Mais vous Et voyez bien oui, que la gamine, elle est de 2008. Elle fait elle fait des scores enfin, elle comme est plus jeune que c'est moi. Oh, ça y est. Alors Pardon. déjà tout à l'heure, attends, t'as dit en 2018, j'avais 13 ans. 13 ans? Combien? 2018? 2018, je passais mon permis. Je passais même pas mon brevet, j'étais en quatrième. Et c'est comme tu disais, 2022, là, je me relevais en pleine nuit alors que je devais réviser le bac. Le bac! Mais Je je suis une passais ma enfant. L3. Mais non, mais en fait, on arrive à ce moment de ma carrière de fan où les gens qui arrivent et qui sont commencent à être plus jeunes que moi et ça me fait très bizarre. Donc voilà, c'est pour ça. Mais je Oui, sais que t'es déjà passé par ce moment-là. oui, il y a ce passage à passer où quand tu es assez jeune, tu regardes avec admiration, enfin mais C'est ça. c'est toujours le cas, mais tu vois comme des pères, enfin tu vois, à atteindre des exemples, des modèles, et puis après Et là, tu ils as sont plus le même jeunes que âge moi, c'est une 2008, putain. T'as le même âge qu'eux, ensuite tu dis ah bah eux ils font ça. C'est comme 2018, il y a Chunhwan qui est on a le même âge et qui est aux Jeux Olympiques. Ben moi j'étais dans mon lit à 3 heures du mat en train de chialer, en train de le regarder. On n'a pas la même vie. Et puis après on passe encore après et là tu commences à te sentir comme une sœur et comme une mère envers ces jeunes. Oula. Donc, Oh, waouh. Je sais pas si j'ai envie de passer à l'étape d'après, là. Note la daronification des fans. Bref. Mais du coup, Et pour dire que oui, elle est encore jeune et que qu'elle est capable de, elle a une maturité dans son patinage qui est assez impressionnante pour son âge. mm, Et donc, elle va très bientôt passer en senior. Et là, ça va remettre. Est-ce qu'elle sera éligible pour les Jeux Olympiques? je sais Ah, pas du tout. Mais en vrai, je crois là, pas parce que avec tous les changements, là, je sais plus, ouais, moi, je suis ouais. perdue. Mais clairement, quand elle passera en senior, ce qui va très bientôt arriver, ça va faire mal pour certaines. Déjà que le champ est ultra saturé, mais là, elle va arriver, elle va mettre des tempêtes. Voilà, c'est dit, c'est dit, Ouais. c'est dit. Puis surtout que Et puis quand... le triplé japonais? Oui, Ah, pardon, tu voulais encore dire des choses sur Mao? sur Mao, mais de manière générale, quand on regarde les scores des juniors, ils sont en fait pas loin des scores des seniors. On a Absolument. une équivalence des niveaux qui est assez remarquable pour ces jeunes filles voilà, qui démontrent une qualité de patinage. Et voilà, le trio, bah, il est japonais et le Japon démontre encore sa grande qualité de patinage dans l'individuel. Oui, 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 bah, on va quand même donner leur nom. En deuxième position, on a du coup Kaoruko Wada avec 191, donc encore un score, mais qui est quand même enfin, Très beau exceptionnel score, pour des juniors et qui très est beau tout à score. fait plus que décent en senior. Ah ouais. Et Ami Nakai en troisième position. Voilà, le Japon qui va encore avoir des problèmes de riches pour quelques années, je pense. Hein, ils sont pas à court de patineuses, hein, ça va. Des Ils en problèmes de auront. riche. Mais oui, mais Oui, si, bah oui, non mais ils oui. ont toujours 15 000 personnes à signer au truc. Donc C'est oui, grave. bah, Grave, grave. je suis pas trop inquiète pour la fédération japonaise, quoi. Ils seront pas en manque de patineuses, hein. Non, clairement pas. Ça, ça devrait aller. On passe à la suite. Peut-être juste un dernier mot sur le podium féminin junior avec Vas-y, ma la belle. quatrième place de la chinoise Yan, Yan, Yan.
Wang, excusez-moi de la prononciation, qui est une belle, en tout cas qui de beaux espoirs, voilà, pour le patinage féminin chinois. C'est vrai qu'on n'a pas vraiment l'habitude de voir C'est vrai. des Chinoises dans le patinage individuel. Et donc là, si on arrive à avoir une patineuse qui s'illustre en catégorie individuelle, bah c'est une bonne chose. Et ça fait penser un peu à Stefania Gladki, qui donc arrive sixième. Trop contente d'être là. Elle était venue ici pour kiffer, Stéphania. Tu la vois, Mais elle a elle arrive, kiffé. elle vit sa meilleure vie. Elle tombe. C'est pas grave. Elle rigole. Elle est là. Elle est trop contente. Elle est trop mimi. Même sur le gala, elle était à donf. Incroyable. Et bref, et pour la cinquième place. On a la coréenne Yoo Seong Kim avec 184 points. C'est voilà, c'est des scores tout à fait incroyables, hein. Des seniors, Oui, nombre de seniors n'arrivent pas à ce niveau-là. Donc c'est voilà, de manière générale, en junior, là on parle des juniors, c'est une qualité, une maturité du patinage qui est incroyable. tout à fait, tout à fait. Passons au couple, puisqu'on vous nous connaissez, on coupe entre les deux gros blocs que sont les femmes et les hommes avec les couples et la danse. Alors, je vais dire un mot des couples seniors. Parce que il me semble qu'une petite souris m'a dit que tu n'as pas trop regardé les couples. Donc, La souris dit bien. voilà. La souris dit bien, très bien. Alors attendez quand même, n'oublions pas les pronos. Nous avions dit pour nous, est-ce qu'on avait le bon? On n'avait pas le bon parce qu'on a mis Miura Chiara. Encore une fois, Déjà, peut-être préciser que c'était l'auto du deck oui, des ah oui. Commençons par là. Alors on l'avait peut-être le précisé, plus important. on l'avait précisé dans le au montage, mais c'est vrai que c'est arrivé un peu trop tard pour Ouais. qu'on puisse. Enfin voilà, on avait déjà enregistré. Mais c'est vrai que du coup, moi, ça m'a niqué mon prono, donc j'étais très contente. Mais c'est vrai que du coup, Stellato Deschamps ont déclaré forfait, je crois, parce que lui était malade, il me semble, ou je sais plus. Bah, je crois que c'était pas Dina qui était blessée, je crois, hein. Je ne sais plus, je dis de la merde, c'est pas grave. En tout cas, ils ont déclaré forfait. Ils ont été remplacés par les Italiens Rebecca Gilardi et Filippo Ambrosini. Voilà. Et du coup, donc au niveau des pronos, on avait mis Miura Chiara premier, Az Volodine deuxième. Moi, j'avais mis les Canadiens troisième. Bon, bah, ça déjà, je n'ai pas eu bon. Et toi, tu avais mis les Géorgiens troisième et tu avais raison. Ils ont bien été troisième. Et là, on a un peu inversé les Japonais et les Allemands parce que c'est les Et Allemands qui l'emportent. Hollande. Au niveau des pronos des viewers, nous avons, je crois qu'il n'y a que Ambre, tout à fait, qui nous a donné un prono pour les couples, qui avait aussi mis Kura Miara en premier, hein. Voilà, on a tous voulu, on y a tous cru, hein, mais ça n'a pas marché. Les Allemands en deuxième, mais elle avait mis Contimachi en troisième. Alors qu'en fait, finalement, ils sont quatrième, donc c'est quand même pas très Pas loin. loin. Donc ça joue pas à grand-chose sur les points. Et après, elle nous avait mis Kamoché en quatrième, les Géorgiens seulement cinquième, là pour le coup un peu loin. Et par contre, Ghilardi en Rosini en dernier, ça, en même temps, ils ont été vraiment rappelés à la dernière minute, donc on peut pas non plus Ouais. leur en demander trop. La préparation Mais est. donc, ouais, compliqué. Ouais. Mais non, du coup, bah, les Allemands, ils ont, bah, alors, encore plus, je pense que dans toutes les autres catégories, les coupes, c'est tellement une catégorie avec des éléments qui n'ont aucun sens que vraiment, si t'es propre, tu t'assures forcément une bonne place. Et bah voilà, les Allemands, ça a été, bah, en fait, ils ont fait deux C'était des programmes propres. Allemands, strict, carré, il n'y a rien à dire. Ben, alors non, moi en tout cas Ah, leur libre, moi voilà, ils patinent sur bon, alors, encore une fois, je suis biaisée par le show music, ils patinent sur les 4 saisons, j'adore les 4 saisons. Mais vraiment, si vous n'avez pas regardé la compétition couple, s'il y a un seul point à regarder, c'est vraiment le livre de As Volodine. Incroyable, magistral. Moi, j'ai tout regardé, donc c'était le premier programme propre et le seul d'ailleurs programme propre de la soirée. Et vraiment magnifique, sublime. C'était super, vraiment. Allez-y, les yeux fermés. Enfin, gardez-les ouverts du coup pour voir le programme. Mais c'est ah, mieux je quand suis drôle, hein. Derrière, du coup, bah, Miura Chiara, c'est vrai il est 12 points derrière. Il y a quand même un bon écart entre les Allemands et les Japonais. Preuve de la qualité de patinage et notamment techniquement que les Allemands ont fourni. Et voilà, Miura Chiara qui paye des erreurs, notamment dans le livre où bah, ils finissent que troisième du livre, hein. Ça a été un peu compliqué leur livre.
C'est facile, ils ont galéré sur les deux throw jump, la combo. Voilà, donc c'était déjà franchement, ils ont eu de la chance de finir deuxième hein, parce qu'ils sont vraiment très très proches des Géorgiens qui auraient pu prendre la deuxième place, mais qui font troisième. Belle surprise, enfin, surprise encore une fois, oui et non, mais c'est leur première année senior, je crois, non? Non, j'ai Euh, de la merde. je crois bien. Je Oui, crois parce que bah, ils avaient déjà fait les championnats d'Europe. Ouais, mais surtout que je crois que Mais c'est un couple qui s'est formé il y a pas si... Enfin, c'est pas un couple qui oui, a... 2023, tout Ouais, à voilà. fait. C'est ça, c'est Donc vrai. c'est assez exceptionnel. Donc, C'est ils assez sont... exceptionnel là où ils sont déjà. Ça marche bien, hein. J'ai un peu l'impression que c'est la révélation, entre guillemets, ouais, de cette année. On les attendait pas vraiment et ils se classent avec des belles médailles sur les Grands Prix. Après, ils font quand même deuxième des Europes l'année dernière et septième des mondiaux et premier des mondes juniors. Donc ils n'étaient pas non plus Ah, totalement inconnus. on me dit dans l'oreillette que je dis de la merde parce que je connais pas la discipline en fait. Mais Non, mais tu vois, en vrai, moi, non, en vrai, je vais être honnête, je ne les connaissais pas non plus cette saison. Mais en soi, ils sortent pas non plus de nulle part. C'est les champions du monde junior en titre, oui, médaillé d'argent européen. Il me semble que l'année dernière, par contre, ça avait été une surprise hein, de les voir aussi haut directement au championnat d'Europe. Mais là, c'est vrai que du coup, cette année, en fait, c'est un peu l'année de la confirmation pour eux. Ils ont eu des bons voilà, ouais. résultats l'année dernière. Et là, en fait, ils s'imposent avec de la régularité. Et maintenant, on sait qu'il va falloir compter sur eux pour les championnats d'Europe, mais aussi pour les championnats du monde. Donc bah, bravo à eux. Euh, L'exploit est d'autant plus à noter que voilà, ils sont donc passés en senior il n'y a pas si longtemps que ça, et on sait à quel point la transition junior-senior peut être casse-gueule, et ils y sont très bien arrivés. Ils sont ah bah là, ils ont eu aucun problème là-dessus. Hein. ouais. Aucun problème là-dessus. Donc, Contimachi quatrième. Bon, voilà, encore une fois, un peu trop d'erreurs pour espérer mieux. Camoshea cinquième. Et donc, les Italiens rappelés en urgence, Ghilardi, Ambrosini, sixième, avec quand même un petit écart de points avec Camoshea. Mais bon, voilà, comme on l'a dit, ça a été un peu compliqué quand même. Ils se sont vraiment, en plus, enfin, genre, ils ont vraiment déclaré forfait Ah, 3 jours avant la compétition, ouais, les ouais, ouais, Canadiens. c'est, ouais, Donc bon, une voilà. semaine avant, quoi, c'est Ouais, j'imagine qu'ils ont dû prendre dans les. Bon, tu me diras, l'Italie, la France, c'est pas très loin, mais quand même. oui, oui. Oui, Grenoble, ça. On va dire un mot des juniors aussi, très rapidement parce que voilà, Les on fait juniors, tout à pas fait. grand-chose. Les pronos couple junior parce que Ambre nous a vraiment fait des promos pour tout le monde. Elle nous avait mis les Chinois Jiang Xian Yang et donc je crois qu'elle a raison. Elle a mis des prénoms, mais je crois que c'est eux. Oui, c'est eux, tout à fait, bravo. Ensuite, on a les Français deuxième, Roman et Lucas, malheureusement non. Et en troisième, Olivia et Luc, qui ont fait deuxième. Donc finalement, c'était vraiment pas si loin que ça. Hein. Ouais, Ok, bravo, hop, vraiment hop. bravo à toi pour la justesse de Bah, tes... comme d'hab, hein, comme d'hab. Ah Hein. ouais. C'est terrible. Hein. C'est terrible. Eh bien, ce sont les Chinois. Les Chinois Zhang Wang, excusez-moi toujours pour la prononciation, qui Ah ouais, remportent... bon, ils seront pas, je euh, pense pas qu'ils regarderont. Oui, mais on sait jamais. Il y a quelqu'un qui peut parler chinois à tout moment. Ouais. Donc, mais donc voilà, qui termine premier avec une nette avance sur les Oui. deuxièmes, à savoir les Américains Flores Wang. Les Américains sont à 155, les Chinois sont à 176. C'est énorme, quoi. L'écart est tout à fait remarquable. Et les Chinois qui donc continuent d'imprégner de leur marque cette discipline et Ah qui, bah, ils continuent l'héritage chinois et oui, ça me permet simplement de m'éloigner un tout petit peu de la finale du Grand Prix pour dire qu'on a appris cette semaine aussi que Wen Jinsui allait revenir avec un autre partenaire dont j'ai tout à fait oublié le nom, mais ils sont listés sur le site de l'ASU. j'étais choc-barre hein, quand j'ai appris ça. Donc potentiellement Wen Jinsui va revenir en compétition, ce qui est un peu dingue comme info. Personne ne s'y Euh, attendait vraiment. mais voilà, on balance ça comme ça, mais oui, du coup, voilà, la Chine, c'est une nation de coupe, enfin en tout cas dans cette catégorie, ils ont, voilà, pour ne citer que Sui et Han, mais il y avait aussi, enfin voilà, ils ont eu des coupes qui ont dominé vraiment la discipline depuis des années, donc voilà, pas étonnant de retrouver cette nation-là avec quand même une bonne avance, comme tu as dit. Les Canadiens, Jasmine Desrochers et Kieran Fraser, on va dire que ça se dit comme ça, complètent le podium juste devant nos Français. Et là, quand même, bravo à Robin Ouais, Télémac et Lucas Coulon une belle qui font une quatrième place. quatrième place.
Une belle Bah, quatrième vraiment, place. c'est beau, hein. Ouais, ah ouais, ouais, vraiment, ça fait du bien, c'est frais de voir, voilà, cette jeunesse. On a parlé de Stefania Gladki tout à l'heure, et on va reparler tout à l'heure de nos Français en danse sur glace, mais voilà, de manière générale, ça Ils sont montre très une jeunes, hein. diversité, ouais, Elle a 14 ans, Romane. Elle a ouais, 14 ans. et ouais, ça montre une vivacité, putain, ouais, 2010. 2010. Ah ben oui, on est en 2024. 2010, frère. C'est Mais pas possible. 14 ans. 14 ans. Donc c'est C'est super beau. jeune et ça montre surtout la vivacité du patinage français qui peut-être un temps a pu être un peu plus calme. Et là, on a toute une nouvelle génération qui montre que ben elle est là et qu'elle est et surtout qu'elle est active au niveau Mais international. là, c'est vrai qu'il y a une génération, si on regarde sur tous les Grands Prix juniors, comme tu avais dit à la preview, on a trois qualifs, enfin, on a des qualifiés dans trois catégories sur quatre. Ça, en vrai, ça fait vraiment hyper plaisir parce que ça montre quand même une vraie génération qui arrive, là où il y avait eu peut-être un petit creux, en tout cas dans certaines disciplines, Dans les années depuis, 2000 de... surtout. Oui, voilà, c'est ça, mais c'est vrai qu'on avait eu, enfin, bon, en danse, on a globalement pas eu Ouais, de creux. Chez les hommes, on est bien, ça va. Mais c'est vrai que notamment en couple et en femme, ça fait quand même quelques années qu'on n'a plus de personnes de vraiment compétitives. Alors en femme, encore plus qu'en couple, parce que bon, en couple, on a eu James Cyprès, même si, bon, voilà, on va pas voilà, hein, exactement. C'est vrai que du coup, ça fait vraiment plaisir de voir cette génération arriver là. Et voilà, bon là, typiquement dans le cas de Télémac Coulomb, ils ont encore, je pense, quelques années en junior à faire, hein, puisque du coup, Lucas, il a 18 ans, 2006, donc ils ont encore ouais, quelques années encore pour s'affûter en junior. Mais quand tu vois l'état, la catégorie couple, enfin, le plateau est pas si dense que ça. Donc en fait, il y a vraiment non, la non, place de faire des choses super bien en couple, hein. ils ont clairement leur carte à jouer et, euh, et c'est ça qui est intéressant, voilà, pour reprendre ce que tu dis, c'est que on a des noms, on est en train de se faire des noms dans des catégories qui ne sont pas d'habitude les nôtres. Les femmes, les couples, c'est pas des catégories où on retrouve énormément les Français. Voilà, on a eu fut un temps, bon, James Cyprès, voilà. Mais après ça, il faut remonter à euh, dans les années 2000, tout début 2010, pour vraiment retrouver des noms qui ont pu marquer le patinage, le couple artistique français. Et là, on revoit, on a eu un creux pendant quelques années, aussi bien junior, senior. Et là, on revoit voilà, Télémac Coulon qui redynamise le tout. Ils ont encore pas mal d'années pour se faire. Et c'est bien pour prendre en maturité et tout. Et j'espère que bah, cette belle collaboration continuera le plus longtemps possible. Absolument, et espérons aussi que ça permette d'un peu insuffler une dynamique, parce qu'on sait très Ouais. bien que les résultats amènent les résultats, et que ça peut insuffler un peu une dynamique dans une catégorie qui, même pas qu'au niveau français, mais au niveau mondial, en fait, a vraiment du mal. Enfin, faut le dire, il n'y a pas non plus une densité de fou, il y a qu'à voir. Il y a des juniors Grand Prix où il n'y a pas de couple, parce Ouais, que bah, enfin, il n'y a j'ai pas passé besoin de faire 7 juniors Grand Prix pour faire pour les couples. Enfin, voilà, c'est vraiment une catégorie qui a un peu de mal, donc autant essayer de dynamiser un peu tout ça. carrément. Carrément. Euh, et ben passons à la danse. Du coup, Peut-être juste terminer le podium junior. ben, j'ai donné le podium junior. Le classement, excuse-moi, junior. Ah, le classement. Ok, oui. Les Attends, cinquièmes. vas-y. Et ça, il faut aussi le noter parce que c'est pas chez les seniors, oui, voilà, mais chez les juniors, c'est pas un pays qu'on retrouve beaucoup. C'est les Japonais. Les Japonais Shimizu Honda qui arrivent à la cinquième place. Donc ça aussi, bah, c'est bien de voir des pays qui suivent, voilà, qui suivent la dynamique. Voilà, ils suivent là éventuellement. Lucas Honda, qu'on connaît, hein, qui a concouru également en senior. Enfin, je sais plus. Oui, si, en senior, en individuel. Attends. Oui, tu savais pas? Il a fait dixième des. Là, je lis sa page. Il a fait dixième des championnats nationaux 2024. Donc, il était pas si mauvais. Enfin, ça va, quoi. Il avait un petit truc. Pogba, attends. Bah oui, c'est un Bah, 2002. moi, 2002. Il est plus vieux que toi. Il est plus vieux que il toi. est. Ça, Oui, on va en parler. Ça, on va en parler surtout pour les danses sur glace. On va y revenir. Voilà. Je laisse ça pour ça, mais on va y revenir sur les darons qui sont en junior.
Bah, pour terminer du coup sur le classement, les Canadiens, Julia Quattro, Quattrocchi, un nom très italien pour des Canadiens, et Giulia Simon Quattro. Desmarais, Plein de qui trucs. font voilà sixième. Voilà, Oh, voilà. attends, et leur chorégraphe, c'est David Wilson. C'est super ça, J'ai une anecdote. génial. J'ai une anecdote sur David Wilson. Euh, Vas-y, vends-nous du rêve. il y a quelques années, c'était il y a peut-être, ouais, c'était il y a 5 ans. Ma mère a tapé la discute pendant 1 heure au moins avec un David Wilson bourré. Et moi, j'étais au milieu. J'avais ma mère qui ne connaît pas David Wilson, qui connaît rien au patinage, qui parle avec David comme si ils se connaissaient depuis 20 ans. Et ça parlait, et ça parlait. Moi, j'étais au milieu, j'étais choc bas. J'ai fait une vidéo à mon pote pour montrer que c'était vrai, que c'était pas un rêve. Voilà, c'était l'anecdote. Ah, super. Bon, et bah écoute, sur cette magnifique histoire, passons à la danse. Passons au senior danse et passons à nos pronos. Pronos où non, en fait, encore une fois, et alors, on disait, je me rappelle très bien que pendant la preview, on a dit qu'on n'aurait pas de surprise pour la danse. Et bien Et ben encore si. une fois, les danseurs se sont surpassés dans leur médiocrité. Oh là là. Bon, bref, j'avais dit en prono Chuck Bates, Gilles Poirier, Guignard Fabry. Tu avais dit Gilles Poirier, Chuck Bates, Guignard Fabry. Ambre nous avait dit Chuck Bates premier, Gilles Poirier deuxième, Guignard Fabry troisième, comme pas mal de monde. Après, Fear Gibson quatrième, Lopara Fabricio cinquième et Marjorie Lajoie et Zachary Laga sixième. Bon bah voilà, on avait tous vu un duel Madison-Evan Piper-Paul, et puis finalement Gilles Poirier se sont cassés la gueule à la danse Voilà. rythmique, et voilà. Alors quelle chute en plus, c'était une mauvaise Quelle chute, hein. ch- Mais vraiment, moi, à la fin de l'année, je veux qu'on fasse, tu sais, il faut qu'on fasse genre un petit récap de la saison, et il y a un montage à faire avec toutes les chutes en danse débiles qui se sont passées. Parce que là, c'est pas possible, je sais pas ce qui Alors se passe là, cette saison, mais il y en a à chaque compétition, t'as un couple, un favori qui se casse la gueule. mais oui. C'est infernal. Et du coup, Et du t'as coup, un peu bah, j'ai... twisté les chronos, quoi. C'est vrai qu'on Ah voyait bah tous alors, Gilles Poirier sur le podium, sauf qu'il termine sixième du cours, enfin de la danse de rythmique. la danse Et rythmique. ils ont un peu remonté, mais enfin, ils ont remonté cinquième, quoi. Ils ont pas, mais ils font deuxième du livre, c'est ça qui est quand même terrible. Bon, ils sont vraiment pas loin de la quatrième place, mais c'est vrai que enfin, le cours a annihilé tous leurs Ouais, espoirs, alors qu'on les imaginait enfin, se battre pour la première place, donc c'est vraiment une déception. Et du ouais. coup, ils ont laissé un boulevard, mais alors là, c'est même plus un boulevard, c'est une autoroute à Chuck and Bates pour gagner avec 13 pions d'avance, vraiment. J'ai vu beaucoup de vannes passer là-dessus, notamment This could have been an email. Je suis assez d'accord, ça aurait pu être un mail, on n'avait pas forcément besoin d'avoir la compétition. Et un autre tweet que j'ai vu passer et que je t'ai envoyé parce que ça m'a fait rire, de quelqu'un qui disait, en gros, euh, je pense en plus à leur retraite de cette semaine, que au moins quand les juges surnotaient Papadakis Cizeron, c'était mérité, ils avaient du talent. Là, il n'y avait aucune raison de le faire. Tu as retrouvé le tweet. Oui, oui, ouais, ouais. Voilà, Niam, qui ne nous écoute probablement pas parce qu'elle ne parle pas français, mais c'est celle qui tient le compte Adam Siaoz sur Oui. Twitter. Donc Et elle est voilà, membre, grande elle est fan. membre honorable de la communauté française. Voilà. Tout à fait, tout à fait. On la taguera sur Twitter en disant qu'on a parlé d'elle. On dira sur Twitter en disant on la taguera, en disant qu'on Voilà. lui a fait une petite dédicace. Mais voilà. Donc, bon, bah, Chuck and Base, je vais me répéter par rapport. Enfin, bon, je sais pas si t'as regardé, du coup, ce qu'ils ont fait. Mais J'ai voilà. regardé pour les danses sur glace, j'ai regardé la danse rythmique. Et puis pour le libre, j'ai regardé que l'Opariva Brissot et les gagnants. Ben, j'ai préféré Donc, le pire et l'Opariva le meilleur, Brissot. finalement. Sans Euh, blague. Non, mais enfin, bon, Chuck and Bates, leur danse rythmique est toujours aussi fort. Enfin, la danse rythmique, c'est vraiment une expérience sociale à regarder. Donc, je l'aime bien la regarder parce que c'est tout. Je sais, c'est chelou, mais au moins, eh, voilà, je non, suis non, non, divertie. c'est chiant. Non, c'est juste chiant à regarder parce que t'as 11 titres. Ah, C'est les même cuts, pas c'est une vanne. terrible. C'est que t'as littéralement 11 musiques qui s'enchaînent en 2 minutes 30. Sauf que t'as
T'as pas le temps de te mettre dans un rythme. Il n'y a pas de rythme. C'est déconstruit au possible. C'est fouillis au total. Enfin, c'est nul. C'est nul. Mais alors moi, enfin voilà, je disais quand on parlait de la retraite de Gabriella Guillaume, qu'il manquait la danse sur glace, mais moi vraiment là sur les free dance, euh, je me suis fait chier, mais à un point. Oh, faut le voir, hein. Non, mais parce qu'entre Chuck and Bates, leur free dance, c'est dodo. Vraiment, c'est la sieste. Guignard Fabrique, ils nous ont habités quand même vraiment des très bons free. Leur free cette année, leur truc de robot, moi, je rentre pas du tout dedans. Et C'est enfin, en très fait, bien en gala, ça en programme d'exhibition, parce que c'est une revisite de leur gala d'exhibition, de leur programme d'exhibition, et ils ont mais là, le problème, c'est que repris. la partie robot, elle dure 1 minute et tout le Bah, reste du programme est insignifiant. Il ne se passe rien. ouais. Et en fait, enfin, là, on a un peu de recul parce qu'on est arrivé à mi-saison et assez honnêtement, c'est pas pour être chauvin ou quoi que ce soit, mais l'Opariva Brissot, c'est les seuls qui arrivent à proposer deux programmes originaux et qui tiennent la route, quoi. Ah bah alors, dans ce rythmique de Laurent Fabriceau, en plus, ils ont remis à la fin, il y a eu une mini polémique des Russes par rapport à la fin de la musique de Rasputin qui termine par Ah, Oh, those Russians. Et ils l'ont changé pour leur dernier Grand Prix. Et là, ils l'ont remis et du coup, c'était très bien. Surtout, bah, Evgenia a des ah origines oui. russes, donc c'est encore plus drôle. Ouais, alors sur les livres, vraiment, Guignard Fabry, donc, pas ouf. Gilles Poirier, pareil, enfin, ils ont eu des très beaux livres et j'accroche pas du tout à celui de cette année. Mais les trois autres, quand même, je préfère. Alors, Lopar et Fabricio, franchement, leur livre, la première partie, je la trouve un peu longue, mais alors dès que ça arrive à la partie techno, c'est incroyable. Ils sont Moi, j'aime beaucoup des Canadiens. ils sont dans leur élément, hein. C'est assez surprenant de voir le style de musique techno être un élément où des patineurs sont à l'aise, mais ça marche très bien avec eux, Ah, c'est leur mais ça style. marche hyper bien. Et franchement, bah, on avait déjà vu ça sur leur gala, enfin sur leur programme d'exhibition, ça marche très bien. Et ils montrent là qu'en programme de compétition, ça marche tout aussi bien. Absolument. Et bon, comme je continue un peu de donner mes avis, moi j'aime aussi toujours bien le programme des Canadiens, la Joie Laga, sur The Sound of Silence, la version de Disturbed, Disturbed, je sais pas, Disturb quelque chose. Vraiment, enfin, c'est un programme qui leur va bien. Et qui d'autre? Ah oui, quand même les Britanniques, Sir Gibson, qui comme d'habitude, comme depuis 10 ans, non pas 10 ans, c'est un peu trop, depuis 5 ans, ils compensent leur manque de technique par des programmes toujours très fun à regarder. Voilà. Donc bon bah en vrai de vrai, à un moment voilà, ils sont critiqués et en vrai c'est vrai, enfin ils ont pas la meilleure des techniques. Typiquement là il y a eu une erreur de Laila sur les Twizzle qui auraient pu leur donner la deuxième place. Et d'ailleurs, c'est très serré entre les Italiens et les Britanniques. Donc potentiellement championnat d'Europe, Guignard Fabry, ils sont pas du tout assurés d'avoir une victoire facile. Mais voilà, du coup, bon, bah, ils cachent un peu la misère, on va dire. Mais en vrai, en tant que spectateur, bon, bah voilà, hein, moi je préfère toujours un truc sur du Beyoncé que le truc fadasse de Chuck and Bates ou même Gilles Poirier. Ou je sais même plus sur quoi il patine, donc ça m'a vraiment bien marqué. Ouais. Donc voilà, au pire, quitte à pas être, quitte à avoir une technique pas forcément dingo, au moins si vous nous divertissez, bon, on passe un bon moment et tout le Ah, monde est content. ils ont compris le principe de patinage artistique, c'est qu'il y a une part d'artistique et une part de, euh, de technique. Il faut avoir le juste milieu. C'est vrai que si tu mises tout sur la technique, mais en plus que tu es mauvais sur la technique, bah ouais, il te reste plus grand-chose, quoi. Ouais, ouais, ouais. Mais en tout cas, au moins, ça permet ça détonne un petit peu du reste. En tout cas, là, dans ce groupe, c'est vrai que c'était vraiment un choix qui se détonnait du reste de toutes les danses libres de ces six couples-là. Donc, bah, ça fait toujours du bien dans une compétition où tu viens de voir le quatrième couple qui veut essayer de faire Gabriela et Guillaume en moins bien. Parce qu'à un moment, il faut dire aussi les termes. Non, mais à un moment, il faut dire aussi les termes. Donc là, au moins, voilà, là, c'est peut-être pas dingo, mais au moins, je m'ambiance et voilà, on passe à autre chose, quoi. Donc, non, mais je suis énervée. Ouais, Moi, je oh suis là, énervée là-dessus, tu c'est vois. la première fois qu'on voit Zélie énervée, hein. Moi, je suis énervée, voilà, quand on touche à Je mes l'avais dit chouchous, fait, voilà. hein. Ouais, ah ouais, ah, mais ça va pas du tout.
Danse junior? Danse junior? Et oui, alors pour la danse junior, voilà, je vous avais dit qu'on allait un peu râler. Dans quelle Attends, juste un mesure? tout petit prono. Juste, oh, j'ai envie de donner son prono parce qu'il est hyper drôle. Elle a juste mis, parce qu'on est en premier, parce qu'on est chauvin ici, c'est Célina Jean Hans. Pardon les autres, je vous connais Elle vraiment a pas, je risque raison! quand même de pronostiquer. Elle a Alors, moi, je dis raison! les autres, j'en ai rien à foutre. Je mettrai Célina et Jean Hans en premier et allez vous faire foutre. Et Et elle a j'adore cette raison! énergie. Voilà, il fallait le dire quand même. Il fallait en parler. Mais oui, on peut se permettre peut-être une petite critique au niveau des juniors. Alors c'est pas directement, c'est pas là ça vise pas directement les athlètes en eux-mêmes parce que eux n'y peuvent rien tout simplement. Mais c'est plutôt par rapport à la réglementation dans quelle mesure on peut les considérer comme juniors quand les trois quarts d'entre eux ont plus de 20 ans. C'est-à-dire que Zélie, il y a des juniors là qui sont plus vieux que toi. Donc il y a même, mais n'allez pas plus loin, il y a des juniors qui sont plus vieux que des seniors actuellement. Enfin là, dans la même Parce que compétition. ça a encore changé. C'est parce que, enfin, après le bail de Valieva et tout, ils ont tout changé, ils ont tout augmenté les restrictions d'âge, et notamment pour les couples et la danse, ils ont, je sais plus, je sais, j'ai pas les règles en tête, mais genre, il y a une histoire que genre, si un partenaire et il y a si un gros écart Oui, d'âge, oui. Ah oui, oui. ils peuvent rester en junior, même si le mec a Oui, mais là, 23 piges et si la meuf en a 17. il y a pas énormément d'écart d'âge. Enfin, pour beaucoup d'entre eux, ça oscille entre voilà, 21, 19, ça tourne autour de ces Mais je eaux-là. crois que la limite, c'est 21, hein. Donc en soi, tant qu'ils sont à 21, ils peuvent Ah ouais, toujours rester en oui, junior, hein. mais c'est justement bien cette limite que je critique. C'est à quel moment tu es considéré encore junior à 21 ans. Il était champion du monde à 19 ans. Mais c'est différent selon les catégories, on le Et sait. oui, oui, Ça. La mais c'est danse, bien, c'est pas la même temporalité que je me les doute couples, ou bien. enfin, pas que les couples, mais que les individuels. C'est justement ça que je dénonce un peu. C'est pas très. Honnêtement, je m'en fous un peu, hein. Non, Enfin, en vrai, je trouve que ça change rien. si, moi je trouve que ça change, que ça change. Surtout, voilà, la danse sur glace, ça devient de plus en plus hiérarchisé. Donc forcément, quand tu mets l'écart d'âge est très important entre les jeunes qui viennent d'arriver et entre ceux qui sont là depuis... Mais ça, c'est sûr, mais le problème, c'est que si tu fais monter les juniors en seniors, ils vont pas plus, enfin, comme tu l'as dit, ils vont pas réussir à s'imposer sur la scène senior avant un bout de temps. Donc autant qu'ils s'amusent un peu en junior, hein, franchement. Autant qu'ils aient remporté deux, trois titres en junior avant d'aller se casser le Oui, mais cul pendant si 10 piges parce que si Evan Bates a décidé de toujours pas se mettre à la retraite, tu vois. oui, mais si t'abaisses directement l'écart, enfin excuse-moi, la limite d'âge chez les juniors, bah forcément ils vont pouvoir gagner des titres juste plus tôt en fait. Mais c'est vrai que là, Bah, tant qu'il y aura les quatre autres mêmes groupes qui sont là depuis 1991, non, hein. Ça non, mais change rien, en fait. je parle chez Le plateau. je parle chez les C'est le juniors. plateau Et qui. bref, c'est juste pour dire que voilà, je trouve ça outre bah, voilà la règle, c'est pas les athlètes qui le font. C'est le ISU et c'est vrai que des fois c'est enfin même chez le junior en pairs il y en a un qui est né en 2002. D'accord? On a un an de différence entre lui et moi donc il est en junior encore en junior. Voilà, c'est on peut se Mais moi, ça permettre me dérange pas. si Enfin, moi en- enfin, là là on parle encore enfin là on parle de la finale du Grand Prix mais vraiment où dans la catégorie junior en général quand t'as des tout genoux qui viennent d'arriver et t'as des gens qui sont là enfin 2002 ça fait peut-être 10 ans qu'il est éligible en junior t'as une différence littéralement de 10 ans d'expérience c'est que t'as pas le temps tu peux pas te mesurer à eux. Alors forcément, oui, bien sûr, les nouveaux arrivés, ils vont pas pouvoir avoir le même niveau que ceux qui sont là depuis longtemps, mais vous voyez, vous saisissez le truc, alors que en senior, bon bah quand t'arrives en senior, t'as déjà une certaine expérience. C'est vrai que c'est ce décalage-là et c'est ce décalage-là qui plus tu traîner ce décalage, plus il va être accentué. Bah, en fait, je pense que ce qui manquerait, mais le patinage pourra jamais faire ça parce qu'ils n'ont pas la densité d'athlètes pour. En fait, c'est ce qu'il y a dans beaucoup de sports, c'est une catégorie espoir entre les deux, en fait. Et oui, 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 en fait. Un truc mais le patinage pourra jamais faire ça parce qu'on n'aurait pas de quoi la remplir. Parce que si on fait une catégorie espoir, disons par exemple pour les 19, 22 ans, je dis n'importe quoi, mais tu auras des compétitions où ils seront 10, quoi. Donc ça va perdre son intérêt et on peut voir se refaire une finale ou des grands prix comme ça.
Donc voilà, mais c'est vrai que les catégories sont larges et du coup, bah, forcément, au sein des catégories, tu as des grosses différences d'âge. Et on va quand même donner les résultats quand même de la danse junior. Donc c'est les Italiens que je connaissais absolument pas. Moi non. Noémie Maria Tali et Noah Lafornara qui ont gagné. Et ben alors tu vois, quand je parlais de couples qui aiment bien imiter Gabriella et Guillaume, c'est un peu ce que j'ai ressenti en regardant leur Ouais. livre. Mais bon, en vrai, enfin, enfin, ça reste joli, ça reste de belle qualité. Enfin voilà, ils ont pas gagné, ils ont pas volé leur victoire, hein. Euh, bon voilà, j'ai pas été Transcendé. transcendée Ouais. dans un autre monde, quoi. Ok. Voilà. En deuxième, les Américains Katharina Wolf Kostin et Dimitri Dvaris. Putain, c'est quoi ces noms? Dvarevski. Compliqué à prononcer, des Américains qui font deuxième et le podium est complété par les Allemands Daria Grimm et Michail Savitsky. Je sais pas. Quelque chose comme ça. Et donc, nos Français, Selina Français, Sadji oui. et Jean Fourneau, qui terminent cinquième. Et c'est vrai que c'est peut-être une petite déception pour eux parce que je pense Oui. qu'ils avaient en tête un podium. Et d'ailleurs, Et les ils- interviews après la danse rythmique le disaient. Oui, oui, oui. Ben, c'est leur troisième qualification en finale de Grand Prix. Il faut le noter. Donc, oula, pardon. C'est leur troisième qualification en finale de Grand Prix. Et Donc, la dernière, l'année prochaine, ils sont seniors. C'était un oui, peu le oui, moment ou donc jamais, c'était. quoi. Voilà, c'est ça aussi à prendre en compte. C'est pour ça qu'il y a déception parce qu'ils visaient vraiment le podium. Ils avaient vraiment une fenêtre de tir qui était jouable pour eux. Et d'autant plus que voilà, c'est leur dernière année en junior. Donc c'était l'occasion d'aller chercher des titres de la sorte dans cette catégorie-là. Malheureusement. C'est des oublis d'éléments trop importants qui leur ont coûté trop de points. Et forcément, Ouais. bah, la fenêtre de tir qu'ils avaient sur le podium, elle s'est refermée. Elle s'est refermée dès le... Dès J'ai la pas danse dit rythmique, ils ont fait une erreur. Ils ont fait une Ouais, erreur sur un porté sur la danse rythmique qui leur coûte pas mal. Et après, sur ils la finissent danse libre, il y quatrième. a plein de petits niveaux. Il y a plein de petits niveaux qui traînent par-ci par-là et qui sont pas. Genre, il y a un base de Jean Hans, par exemple, pour une séquence de pas. Enfin, voilà, il y a des niveaux à les récupérer. Et c'est vrai que c'est dommage, du coup. Et j'avais lu entre la danse rythmique et le libre, justement, qui disait après la danse rythmique qu'ils voulaient essayer de remonter sur le podium. Ils étaient très proches du podium après la danse Et rythmique. oui, Mais voilà, ils ont manqué un peu de justesse techniquement dans le livre. Mais voilà, je vais regarder leur programme et ils continuent cette grande tradition de la danse sur glace française, d'avoir toujours des très bons programmes, de bonnes compositions, de bonnes interprétations. mhm, Voilà, mhm. donc bon, bah, c'est une déception, mais déjà, je pense qu'on les retrouvera au Mondiaux Junior et je suis sûre qu'ils auront à cœur de Ouais, se ouais, ouais, rattraper ouais. Clairement, ils ont... pour leur dernière année. Et puis, bah, ils vont arriver en senior et ils vont, voilà, je pense qu'ils peuvent, ça prendra du temps, mais je pense qu'ils peuvent faire des choses très cool en senior. Donc, Carrément, en tout cas, voilà, bonne promesse. carrément, carrément. Mm. OK? Ouais, passons à la catégorie sans doute que tout le monde attend. La Ouais, là, catégorie, prenez-vous un petit chocolat chaud, un petit truc, parce que là, ça va prenez-vous un gueuler. shot de vodka parce que vous en aurez Ouais, besoin. deux ambiances. Oh pétard! Alors en Bon, fait, les c'est une pronos. catégorie. Les pronos. Ouais, ouais, Commençons les ouais. pronos. Passons au prono avant. Les pronos pour les hommes. Nous avions dit, moi j'avais dit Yuma, Ilya, Shun. Tu avais dit Ilya, Yuma, Kevin. Alors on avait toutes les deux pas raison, mais moi au moins j'avais le podium, contrairement à toi. Ensuite, on avait Géorem, peut-être qu'il s'appelle Rémi, du coup je ne sais pas, mais Géorem qui nous avait donné sur son prono également pour les hommes. Alors lui, vraiment, très drôle. Et en plus, il nous met des petites descriptions. Donc en premier, il nous met un Ilia pas parfait, mais qui dépasse les 300 points. Alors pas parfait, oui, mais il n'a pas dépassé les 300 points. En Non. deuxième, Kevin Mose, qui sur un très bon jour arrive un peu au-dessus des 180. Lui, le shot de vodka, il l'a pris avant. Ah, je suis désolée, là, mais tu l'as un peu trop bien vu. Yuma qui fait une performance mitigée à l'image du GP de France et finit juste en dessous des 180. Bon, il a fait plus des 180, je crois, notre ami Yuma. Euh, Oui, il fait 188 quand même. Mais c'était pas la meilleure compétition pour lui, enfin, faut le dire. Quatrième, Mikhail qui finit quatrième après une bonne perf, mais toujours restreint par ses PCS. Ça, c'est un peu vrai. alors Cinquième, là, Greg Rassol qui part un pur vol, ne finit pas à la dernière place. Et Shun Sato qui réalise un peu trop d'erreurs et finit dernier avec un score dans les 260.
Ça, c'était pas si vrai que ça. D'accord avec Je le pur. donne les pronos des autres. Comment? Oui, le pur vol, oui. Bah, on va en reparler. Après. Euh, Lola nous avait donné Ilia, Yuma, Kevin. On a tous manifesté Kevin Podium là, mais ça n'a pas marché. Ambre nous avait mis Ilia, Yuma, Shun, Kevin, Misha, Grassel. Le seul que je donne pas son prénom d'ailleurs, il mérite pas qu'on l'appelle pas son prénom. Bon, écoute, tu sais quoi? Vas-y, je sens que tu as beaucoup de choses à dire. Donc, je sais pas sur quoi tu vas te lancer, mais lance-toi. Nerveuse. Mais cette catégorie homme, elle pouvait déjà être jouée d'avance, mais on s'est un peu tous trompés au final, hein. Vraiment. Soit vraiment dans le classement pur et dur ou dans les scores, on a tous en fait été un peu surpris et tous, y compris les athlètes et les coachs eux-mêmes. Ah bah, Euh, tout choc barre. Hein. ah ouais, en fait. Et je sais pas si on peut appliquer ça aux autres catégories parce que je pense pas qu'on a retrouvé exactement ça. Je pense que c'est vraiment très précis, très focalisé sur la discipline homme senior. C'est que ça concerne la notation. Euh, Ouais. on peut peut-être la trouver sévère, mais en fait, est-ce que les juges n'ont tout simplement pas noté relativement justement et Mais de je manière suis d'accord avec toi. Mais je suis d'accord avec euh, toi, mais comme tu l'as noté dans notre petit document, en fait, on a tellement eu l'habitude oui, d'avoir des notations hyper hautes que ça. là, il y a qui fait 186, On n'est pas j'étais habitué. choquée. On n'est J'étais pas. En fait, choquée, voilà, alors que il c'est sort ça. un programme assez fou furieux, quoi. Mais C'est en ça. fait, le jury a noté toutes les sous-rotations, ce qui n'arrive jamais. Et alors là, Jamais, le jury n'a jamais. pas raté une seule sous-rotation. Mais C'est pas une seule. c'est ça. Et c'est ça, en fait. Les juges ont relativement bien noté. Relativement, le mot est important parce que il y en a où ils ont été davantage sévères que juste. Mais quand on est en fait habitué à un tel niveau de favoritisme et de surnotation que ben voilà, on en vient à être choqué, comme tu disais, quand des patineurs sont justement notés. Après, voilà, c'est à nuancer parce que ben, pour certains, ça reste orienté. Grassel, Kevin peut-être? Oui. Il y a également, c'est justifié, mais alors autant pour d'autres, c'est juste de la sévérité. On va y revenir pour Michael. Dans tous les cas, Ah c'est. bah non, mais déjà, parlons d'Ilia. Parlons d'Ilia, parce que même Non, si... est-ce Alors, qu'on peut en parler à la fin? Parce qu'il ok, y a, si il y a tu veux. il y a beaucoup et je pense que par rapport à Yuma et Ilia, il y a des choses à dire qui vont se compléter et je pense que ça peut être Tu veux intéressant. partir de la fin, du coup? Ouais, je De la pense que fin du ça peut être classement? intéressant d'en parler à la fin parce qu'il y a toute une construction par rapport à cette notation qui ben, au final est intéressante, qui rebat un peu les cartes parce que ben voilà, on l'a dit, tous, on a tous été choqués, même les patineurs. Même les coachs, beaucoup ne s'attendaient pas à recevoir si peu, d'autres s'attendaient à avoir beaucoup plus. Et il suffit de regarder les visages dans les Kiss and Cry. Personne n'a été satisfait des scores. Le plus probant Ah bah, est... il y a même eu des sifflets dans le public, hein, attention. Ouais, Hein, ouais, ouais, carrément. Mais Et alors, si tu veux qu'on commence, du coup, bah, on peut partir de la fin du classement, du coup. Donc, commençons par parler de notre Français, Kevin Emos. putain, Bon, pas clean, qui est un peu... Tac, ah pas bah, clean. surtout le Mais cours, en fait. C'est le cours qui a posé problème, parce qu'il est retombé dans ses Zélie, travers au cours. Il fait deux chutes. Hein. Zélie, il est pas clean, mais il abandonne pas. Oui, mais c'est vrai. Et ça, il faut le dire. Il abandonne pas, il se remobilise et il sourit dans le kiss and cry. Mais on, Et mais on là, l'avait vu, hein, on avait vu des choses un peu pareilles, bah, justement sur les Grands Prix, où sur ces Grands Prix, il n'a pas fait des programmes clean, hein. oui, Mais mais par il contre, s'est pas il autant arrive à se foiré. remobiliser. Il s'est pas autant fois. Oui, c'est tout à fait. Il s'est remobilisé et enfin, c'est d'autant plus à noter voilà cette remobilisation que c'est vraiment je crois c'est l'un de ses non j'allais dire c'est l'un de ses pires scores de la saison. Non parce qu'il y a eu les masters entre-temps. Mais en Oui, compétition internationale voilà c'est vraiment je crois bah, c'est à cause il est à du programme tour. 238. Hein.
Il est à Le 230. programme court lui coûte beaucoup de points parce que bah, il chute deux fois. Donc, deux chutes sur programme court. Alors, il Il sauve a- sa combinaison. On ne sait pas comment. Mais oui, c'est compliqué, quoi. Ouais, c'est carrément compliqué. Il fait donc voilà 68 points au cours. Il arrive à se placer cinquième. Et ça aussi, on va y revenir un peu plus tard, vous verrez. Euh, Questionnablement. Voilà. voilà, exactement. Il arrive à se placer cinquième de manière discutable. Du Au libre, hein. overall, il fait 238 points, c'est pas énorme. C'est pas énorme, surtout voilà, venant de Kevin. Euh, Par exemple, voilà, au Texas, il nous tapait 280, je crois. On va dire que pour lui, la victoire, c'était d'être en finale. Il a eu sa finale à la maison. Voilà. Voilà, il était heureux On- d'être là, ça se voyait, et Exactement. il est resté, il a su rester, se remobiliser, voilà, il a su Bah, il a rester, su rester dans son programme. exactement, c'est ça, de A à Z, et c'est pour ça qu'on peut peut-être voir pour le reste de la saison, euh, des espoirs, peut-être, voilà, des espérances un peu plus prometteuses, en tout cas en comparaison à l'année dernière, où on pouvait peut-être esquisser les premiers doutes. Là, il a l'air d'avoir pris ça en leçon. Donc pour moi, Kevin reste toujours en lice pour donc notamment les élites, mais surtout pour un podium aux euros. Là, Bah oui, tout à fait. c'était pas sa meilleure performance. Il est capable de mieux et donc voilà, Bah, de toute façon, enfin, si on prend les grands prix, il est top 3 européen avec Adam et Daniel, hein. Ah ouais, ouais, bah, oh bah oui, 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 mais Bah carrément. oui, c'était les trois qualifiés. C'est les trois qualifiés. Donc oui, il est totalement dans le jeu pour un podium européen. Après, voilà, avec Kevin, on sait qu'on peut s'attendre au meilleur comme au pire. Ah, franchement, Mais quand même, enfin, j'aimerais bien qu'il y ait une médaille européenne quand même un jour, parce qu'il y est passé proche quand même pas mal de deux fois. fois, deux fois, 2019 Ouais, et 2023, 4. ouais, 2019, j'étais effondrée pour voir, parce qu'en plus, ses programmes ses programmes de Moi, j'étais 2019, effondrée parce que c'était elles la étaient dernière incroyables. compétition de Javier. Oui, bah oui, on avait tous des bonnes raisons d'être effondrés. Mais c'était vraiment un gros chemin d'Europe hein, cette année-là. On l'air là-dessus. Euh, comment? Je vais me foutre en l'air. Non, non, pas. Écoute, je vis ça en ce moment, donc c'est bien. On vit en décalé Voilà, nos trucs. 50 de décalage. Mais oui, voilà. Donc, bon, compétition, pas sa meilleure, mais voilà, il était là déjà, c'était pas mal. Et il s'est fait plaisir devant son public, Oui, franchement. c'est C'est ça. déjà bien. C'est déjà Ouais, bien. ouais, franchement, c'est ça. La Bon, Mimi? cinquième place. Alors là, alors là, Ouais. s'il y a vraiment une place contestée et qui a fait du bruit, mais au sens littéral du terme, c'est-à-dire qu'on a hué dans l'arena, Bon, j'ai c'est mérité, la hein. C'est fait cinquième niquer, hein. place. Ah ouais, c'est la cinquième place de Mikhail Shaidorov. Incompréhensible. Incompréhensible. Voilà, on disait tout à l'heure que les juges ont noté juste, mais là, ils ont juste noté sévère parce que, excusez-moi, mais dans quel monde, avec le line-up de fou, je vous rappelle que c'est le premier et le seul patineur au monde qui est capable de mettre en combo un quad avec un Il a triplex. refait l'histoire. Il a refait l'histoire. Triple Et donc, axel, leur quadruple salco, ça avait jamais été fait avant. Après avoir fait triple axel, quadruple boucle piqué, il refait une combinaison qui n'a jamais été fait avant dans l'histoire. Et donc il dans fait un quel programme à monde, quatre quadruples. mais donc dans quel monde il ne chope que 253 points. Il est Bah, les sixième, sous-rotations et les il est PCS. sixième Derrière Kevin. voilà, il est sixième du libre. C'est incompréhensible. C'est incompréhensible parce que, oui, ok, il est pas clean, mais en même temps, qui ne l'a pas été? C'est-à-dire que tout le monde a fait des fautes. Tout le monde a commis des erreurs. Alors pourquoi lui est noté plus sévèrement? En fait, ok, oui, et puis également, ok, il brille pas artistiquement, mais voilà, attendez, il faut rester cohérent avec la manière dont on note les autres, et notamment Daniel Grassel, et on aura très largement le temps d'y revenir après. Mais voilà, là, taper sixième au libre, là, ça a fait grincer des dents, et bah, vous l'avez très bien entendu, peut-être que vous-même avez participé à ça. Ils Ça, ont eu raison. les résultats ont été hués. C'est pas ça arrive, c'est pas souvent,
Mais ça arrive. Et là, mais ça arrive vraiment quand l'injustice est tellement probante que le public s'aperçoit direct de l'injustice. Et là, le voir derrière Daniel Grassel, derrière Kevin Amos, Ouais, là, derrière Kevin, c'est, tiens, là, en c'est, vrai de vrai, derrière Daniel sur le livre, me choque pas. Derrière Kevin, c'est assez fou quand même de le foutre derrière Kevin. Je pense qu'en fait, il aurait dû être derrière Daniel au livre, mais devant lui au combiné, puisqu'il aurait eu l'avance du cours. Il aurait fait quatrième. Je pense que ça aurait été la place la plus juste. mais même de manière générale, j'ai trouvé des GOE qui étaient assez timides. Et en fait, je Ah pense, bah, il a eu beaucoup de sous-rotation ouais, et bah, il a quand et même eu une chute sur son quadruple lutz d'entrée. oui. Mais oui, des jeux timides et des Oui, mais PCS timides aussi, mais des ça on le GOE, sait. en fait, c'est ça, c'est des GOE timides, mais aussi, il faut voir en comparaison à Daniel Grassel, il a été bien noté. Il a été bien noté, Ouais. et c'est pour ça que sur Mimi, on retrouve des GOE qui sont absentes, alors que sur d'autres, elles sont bien présentes. En fait, c'est ça, c'est ce déséquilibre cette dissymétrie qui est assez choquante et qui a choqué. Et en fait, alors ça, c'est ma petite supposition, mais je pense que il a pris la place d'Adam qui sur cette finale de Grand Prix et les juges grenoblois, ils lui font payer. Donc, mais Alors, j'ai un truc moins théorie du complot, c'est que ah, Daniel Grassel est plus connu des juges que Mikhail et que a encore trop de elle fait choses à deux. prouver pour avoir des petits bonus sympatoches, quoi. Mais c'est vrai qu'au niveau des GOE, voilà, il n'a pas, mine de rien, il a pas beaucoup de jeux positifs dans tous ces éléments. Même ces éléments, même genre les pirouettes, enfin vraiment, voilà. Mais après, bon, je pense qu'il a été clairement sous-noté là sur cette compétition. Maintenant, euh, en soi, en fait, enfin, je suis pas inquiète pour lui dans le sens où les points qu'il a à travailler, c'est pas je vais pas dire que c'est pas grave, mais genre ça se corrige, tu vois. Le côté artistique, aller choper des niveaux sur genre la step sequence, des bons GOE sur les pirouettes, ce genre de choses. Enfin, en fait, il a déjà un truc que plein de gens n'ont pas, c'est-à-dire la technique et les sauts importants. Alors, il a évidemment quand même des problèmes de sous-rotation qui cette fois-ci là ont été tous appelés. Maintenant, il a un tel potentiel, il est encore jeune, il a les sauts dans sa besace, il a des sauts, enfin des combinaisons de fou, il aura la base value des éléments techniques. Maintenant, ce qui lui manque, c'est l'exécution, c'est l'artistique et c'est des choses qui se travaillent, peut-être plus que de réussir à faire un putain de triple axel quadruple salto, tu vois. Donc, je trouve qu'il a quand même le bon côté Ouais. de ce qu'il faut avoir, quoi. Et après, ben, c'est pour ça, c'est pour toutes ces choses que tu dis là. euh, il se démarque, pour moi, il se démarque en tout cas pour peut-être un podium pour les quatre continents. Et Bah, ça ça s'est dépend qui y aura, hein. jeté. Comment? Ça dépend qui y aura, parce que ça dépend qui les Japonais envoient et ça dépend s'il y a le fait ou pas, hein. Parce que sinon, non. Oui, bien évidemment, c'est vrai. Mais il a sa carte à jouer. S'il s'améliore et si c'est pas pour cette saison, ça sera clairement pour une saison. Euh, Oui, oui, oui. Non, mais attends, et voilà, on parle d'un 2004. Il a mon âge. Donc vraiment, il a 20 ans. Enfin voilà, il a encore le temps de s'améliorer et de toute façon, enfin là, je pense que les juges lui envoient quand même un message assez clair. Je pense qu'il sait très bien ce qu'il a à travailler et je ne fais pas d'inquiétude que voilà, son équipe derrière ouais, saura quoi lui faire travailler. exactement. Maintenant, il a 20 ans. Vu les sauts qu'il a, c'est déjà vraiment pas mal. Ouais. On peut pas tout faire à la fois. Et Donc voilà, on va être un peu indulgent avec lui et le laisser grandir. le jour où il aura, donc il a la technique, mais aussi le jour où il aura l'artistique, il sera imbattable. Ah bah là, on va avoir du mal à Ah, l'arrêter, hein. il sera presque imbattable, quoi. Et presque imbattable. On va y revenir un peu plus tard à ça. Oh, j'adore mettre un petit peu voilà, des indices comme ça. J'adore. Ah, Ouais, je sens que ça t'amuse. On passe au quatrième place? oh, pitié! Daniel Ah Grassi. bah non, mais alors, Oh, tu sais quoi, on va essayer de faire moins de 2 minutes sur lui parce qu'il en mérite pas plus. oh, putain. Qu'est-ce que On j'avais en a écrit déjà trop sur parlé lui? dans ce podcast. Bah, qu'il a été. Alors, Daniel Grassol, vous voyez, on me disait, les juges, ils ont noté justement, mais continuent de bénéficier, voilà,
d'un bonus, de la faveur des juges. Voilà. Euh, il a été noté, bien noté sur certaines sautes, des GOE assez généreuses. Mais, mais, comme les juges ici dans cette compétition notaient assez strictement, assez justement, et ben là, Dieu merci, pour la première fois, j'ai l'impression de cette saison, on voit enfin des sauts être marqués Q, des sauts être déduits, des sauts être tout simplement notés à leur juste valeur parce que justement, Il a ils eu n'ont quelques Q aucune avant. valeur. Oh, waouh. Ta Alors, je crois qu'il avait médiocrité eu des Q. technique lui coûte enfin. Franchement, je pense qu'il aurait pu avoir. Là, il a deux sous rotation. Je pense qu'il aurait pu avoir d'autres Q qui traînent. Ouais, 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 Moi, ce que ouais. je voulais aussi noter, c'est que, alors, je suis d'accord avec toi, les jeux de la technique sont un peu gros. Moi, je peux quand même noter que, par contre, au niveau des PCS, je trouve qu'ils l'ont bien noté à sa juste valeur, donc pas beaucoup. Là, pour le coup, moins de 80 en PCS. J'ai pas ces scores en tête, mais alors, ils auraient pu encore descendre un peu plus bas. Mais pour le coup, ça me semble cohérent. Et enfin, on va dire que bon, en fait, comme là, ils ont noté tout le monde sévèrement, ça fait que Daniel est peut-être encore un peu surnoté. Mais si on prend sur l'ensemble des compétitions, j'ai l'impression que c'est un score qui correspond bien à Daniel et il n'a pas besoin de plus. Hein. Clairement. Vraiment, ce sera très bien. Mais sa médiocrité, enfin, lui coûte ici, tu vois. Et du coup, il est choqué, là, il est dans le kiss and cry, il est pas satisfait de son score, tant il est habitué à recevoir des faveurs, à être praised, et là, du coup, il ne l'est pas, du coup, il est choc-barre. Ben ouais, t'es nul, donc t'étonnes pas d'être nul, Puis, quoi. Pourtant, il est quatrième et loin du podium. ouais. Le podium n'était pas dans sa portée. Hein. Oui, On ah parle non, de ah non, 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 clairement 15 pas. points Ah de ouais, ouais, clairement différence. pas. Mais pourtant, malgré ben, tout ce qu'on vient de dire, il reste candidat pour le podium européen. Et Ben oui, regardez-moi bien sauter par la fenêtre si je paye des avions, un hôtel, pour jusqu'en Estonie, pour aller c'est voir loin. Hein. Grassel sur le podium. Bah, en fait, Alice, je veux pas détruire tes rêves, mais j'ai peur que le problème, ce soit pas le podium, mais la victoire. Parce que le podium, j'ai peur qu'on n'y échappera pas. Je sais, il faut pas qu'il gagne. C'est ça qu'il faut qu'on espère. Mais il sera sur le podium, Alice. Non, non, c'est nul, attends. Non, 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 toutes les compétitions auxquelles je suis allée, Adam, il a gagné. Alors, ça va pas changer d'ici demain, là, d'accord? Il a pas Adam gagné les sera mondiaux, mais premier, oui. il sera... Mais non, non, non. Assez honnêtement, je pense pas que Daniel puisse aller chercher la médaille d'or européenne. Euh, Non, mais je te parle du podium. Je te parle du podium. Je pense que le podium, Daniel, il n'y a pas beaucoup de chance, il n'y a pas beaucoup de monde où il l'a pas. Parce qu'il y a qui d'autre? Tu veux mettre qui? ben, en vrai, je veux mettre qui? Je veux mettre... Oh non, mais là, attends, là tu veux me parler de mon fantasy podium, je mettrais un Denis Vassiliev, mais voilà. Oui, mais voilà, merci. Non, mais oui, mais voilà, tu sais très bien qu'il ne pourra pas. Arrête. Laisse-moi Enfin, rêver. désolée, hein, mais je pense que ça va être compliqué. Moi aussi, j'aimerais. Après, il est capable de gros flops. Il est capable de gros flops. Donc, faut pas sous-estimer sa puissance de flop. Faut pas Maintenant, sous-estimer ma présence sur les compétitions, je fais flopper les gens, moi. Donc à tout moment, je est-ce fais que tu peux flopper emmener grâce. des pots de bananes? Est-ce que tu peux emmener des bananes? Tu balances des pots de bananes sur la glace? Oh, en plus j'adore les bananes. Allez, hop là, tac. Allez. Ah, Génial. Oh, bah voilà, on a un plan de carrière. Super. voilà. Vous l'aurez entendu Euh, en premier. Putain, les flics, ils vont nous retrouver après. La preuve, ce sera ça. Complot contre un athlète italien. On va rien comprendre. Tout pour Adam, tout pour la France. Tout pour la- Je vais faire de la prison pour ça. C'est catastrophique. Euh, Bon, est-ce que tu as encore un truc à dire sur le dopé ou on passe au vrai patineur et Non, au podium? il ne mérite pas plus de mes mots. Bon, et ben passons au troisième, Shun Sato. Eh ben, il est là où on l'attendait. Voilà, il fait une Ouais. belle compétition, il fait des beaux programmes. Il a des scores, ma foi, sympas. Enfin, non, vraiment, il a fait la compétition qu'on attendait. Il chope le podium, comme on l'avait dit. En tout cas, ceux qui avaient été intelligents pour pas mettre Kevin, n'est-ce pas? Euh... Oui, c'était gratuit.
Voilà, vraiment belle compétition pour Shun. Bravo. Je sais pas ce que tu veux dire sur lui, mais Bien toujours, Shun aussi incroyable. Il a une justesse de patinage qui est très prenant. Une qualité technique, il se place très haut dans le classement sur ce point-là. Des erreurs qui n'affectent pas sa performance dans le sens où il arrive aussitôt à se remobiliser et voilà, on ne voit pas sur la globalité de la performance qu'il y a eu des défauts, ce qui traduit un niveau aussi assez important du patineur. Donc peut-être qu'il aurait espéré davantage sur le score, mais il termine quand même avec une belle médaille et 270 points, ce qui est tout à fait honnête. tout à fait, vraiment, rien à dire de plus sur Shun, en tout cas de mon côté. Et ben, on va terminer avec notre duo infernal, Les Yuma gros et Ilia, poissons! qui ont les gros poissons. Les gros poissons, et ben, si on commence peut-être du coup par Yuma, enfin, on va un peu parler des deux en même temps parce que En voilà, vrai, ils se sont tirés la ouais. bourre tout le week-end. Je te laisse commencer et Vas-y. j'irai sur les Alors deux. moi sur les deux du coup, Yuma, c'est vrai que on l'a connu plus fort techniquement. Il chute sur le quadruple salto au cours, ce qui est quand même pas, enfin le quadruple salto de Yuma Kagiyama, on parle quand même d'un monument, hein. Ça reste enfin il a le meilleur quadruple salto du plateau. Ouais. Donc voilà, on n'a pas l'habitude de le voir chuter sur cet élément, donc forcément il partait après le cours avec un peu de Mhm. retard, puisque bah, avec cette chute, forcément, voilà, il avait une dizaine de points de retard sur Ilia, Puis donc quand oui, il même a été assez était important. très en avance, ouais. Ouais, ouais, ça a été un peu compliqué. Il fait un libre, ma foi, plutôt bon, pas totalement parfait. Il a des petites réceptions un peu compliquées, mais pas de chute et d'erreur majeure, on va dire. Ce qui lui permet d'ailleurs d'être premier du libre. Premier du libre. Et alors ça, je pense que vraiment, quand on voyait, enfin, je pense que après le programme libre d'Ilia Malinine, personne ne pouvait penser qu'il serait pas premier du libre. Encore moins, bon, il a bien été premier au total. Mais c'est vrai que sur Ilia, je pense que tu auras encore plus de choses à dire là-dessus sur moi. Mais enfin, moi, j'étais estomaquée devant le livre parce qu'en fait, compter les quadruples, Ouais, il en a fait 7, dont ouais, le ouais, ouais. quadruple axel réussi. Alors, il chute sur le flip, si je dis pas de bêtises. Sur le luxe, Euh... même. Ah non, sur le loot, pardon. C'est ça, il chute sur le loot. Et il fait genre 7 quadruples, ce qui n'a aucun sens. C'est un truc Mais de... il finit deuxième du libre. Pourquoi? Eh bien, parce que c'est quadruple. Et je dis bien tous ont été. Soit ils ont eu un Q, donc sur le quarter, donc rotation pas complète. Soit ils ont eu, en fait, je dis tous, mais en fait, tous les sauts. Oui, voilà, c'est ça, en fait. Littéralement, toutes les passes de saut, les 7 passes de saut qui n'ont que des quadruples. Donc, 7 passes de saut, 7 quadruples, 7 sauts rotation. Voilà le résumé du livre d'Ilia. Et qui du coup nous a laissé un peu pantois. Bon, il gagne quand même, hein, parce qu'il avait quand C'est même de son, l'avance par rapport c'est au son cours. short qui le sauve, hein. Vraiment. Enfin, après, il y a quand même pas beaucoup de différence sur le livre, hein. Ah non, ouais, attends, je sais plus. Mais il me semble quand même que ça se joue. Oui, ça se joue à 2 points entre Ilia et Yuma, hein. Donc Yuma est devant, mais pas de Oui, beaucoup. Mais alors, c'est vrai qu'avec un layout, enfin, on se rend pas compte, mais il fait les 6 types de quadruples dans le même programme. Et il en fait 7 quadruples. Non, mais c'est attendez, mais le on seul à se rend pouvoir, pas compte de la dinguerie. c'est le seul à pouvoir le faire, hein. Actuellement, dans Là, le... bah, en fait, c'est facile. Je pense que là, on est sur le layout le plus difficile jamais tenté. Oui, Enfin, non, je mais vois pas. c'est ça à dire. c'est- C'est le layout, c'est le Et il layout. fait quand même. Même Nathan Chen n'avait pas réussi à faire ça. Même Nathan Non. Chen Et et il Elias le passe pas les 200 avec ça. Enfin, genre, c'est Et ouais, fou, c'est c'est ça qui fou. est, C'est genre, en fait, c'est ça qui pratiquement, est c'est intéressant. fou. C'est ça qui est intéressant. Ouais. Je te laisse. Moi, c'est bon, j'ai parlé. Vas-y. Vends du rêve sur les mecs. Sur Alors là, Ilia, sur Yuma. c'est parti parce que t'as déjà évoqué certains points qui sont ultra intéressants pour nous, pour les athlètes, pour tout le monde. C'est ultra intéressant à analyser cette compétition entre Yuma et Ilia parce que elle remet en question plein de choses. Déjà, donc pour Yuma, il est pas clean, mais au final, est-ce que ça change quelque chose à la beauté de ses performances? Non, en fait, non, parce Non. qu'on en avait déjà
eu l'occasion d'en parler et d'utiliser ces adjectifs-là pour le décrire, mais il est imperturbable. Il est imperturbable, ce qui fait que sur ces deux programmes, ben, ça ne se voit absolument pas qu'il a fait des erreurs et ça se regarde tout seul. Ça se regarde tout seul, le livre est d'ailleurs magistral en cette qualité-là. C'est si bien en fait qu'il est fini premier devant Ilia. Donc voilà, on en a parlé. Ilia qui sort 7 quads, on l'a dit, qui sort le layout le plus ambitieux de l'histoire du patinage. Enfin, il faut bien peser chaque mot. Et C'est qui le réussit dans un sens. Il fait qui, qu'une chute en soi, c'est genre fou. qui dans le sens fait relativement clean, c'est pas une catastrophe, mais il y a qui ne finit que deuxième. Et c'est son short qui le sauve, mais au libre, il ne devance Shun, donc le troisième, que de 2 points. En fait, voilà, on l'a dit, mais du coup, c'est chaque saut qui sont en Q, ils chutent quand même. Et alors, même si on pourrait remettre en cause certains Q, qui sont assez difficiles à voir. Ça veut dire surtout en fait que le tech panel a été ultra rigoureux sur Ilia, alors Qui n'arrive jamais. il aurait être un peu plus, je vais pas y arriver, ils auraient pu l'être un peu plus sur Daniel Grassel. Mais Mais en fait, ce qui est fou, c'est qu'on a eu l'habitude chez les hommes comme chez les femmes de tech panel qui aimaient bien fermer les yeux ouais, sur les sous-rotations de pas mal de monde. Et là, en fait, ce qui s'est passé, c'est que ce tech panel de Grenoble, je sais pas s'ils avaient fumé, mais ils ont décidé de remettre en cause tout ce qui se passait depuis 10 ouais, piges dans le patinage, ouais. de vraiment être hyper rigoureux et en fait, de faire un peu triompher l'aspect complet de Yuma. Parce que c'est ça, en fait, c'est que Carrément. du coup, ils ont puni Ilia pour sa technique qui est en vrai de temps en temps un peu compliquée, c'est vrai, il faut le dire, même si là, bon, ils ont bien puni. Ouais, là Mais ils donc, ont. du coup, en Ouais. fait, il récompense le package complet qu'est Yuma, qui Il arrive à avoir une récompense, technique impeccable en fait, et des bonnes PCS en même temps. il récompense tout simplement le patinage artistique. Le patinage Voilà. dans Enfin, son en fait, ensemble. c'est hyper bien. Et Mais ouais, on n'est pas et ouais, habitué, quoi. On n'est pas c'est du coup, habitué. de fait, et en fait, voilà, avec tout ça, le fait de récompenser le patinage artistique, et ben, ça fait que Ilia n'arrive que deuxième au libre, il ne remporte la compétition qu'à 292 points. C'est peu pour Ilia, mais de manière générale, c'est peu. On est habitué voilà, on est dans une ère du patinage où si tu veux remporter des grandes compétitions, tu tapes minimum à 300 points. Regardez Ah bah, je dirais pour les trois, là, depuis qu'on a repris le Covid, depuis qu'on a repris la finale depuis le Covid, regardez les notes, ce sont tous à 300, à plus de 300 points. L'année dernière, il y a remporté la finale du Grand Prix à 314. Et là, il est à 292. Mais alors tout ça, qu'est-ce que ça montre? Ça montre une chose. Et c'est génial en fait, c'est génial pour, de manière générale, le fait de récompenser le patinage artistique. Ben, ça montre en fait que la suprématie technique d'Ilia, elle peut être remise en question. Oui, il sort cette quad, y compris un quadruple axel, mais c'est pas suffisant en fait pour contrer le patinage complet, à savoir ben, celui ouais, de c'est ça. Yuma. De fait, et ça j'espère en vrai, hein, que ça va donner à Yuma la confiance. Et ça va lui donner confiance et que ça va aussi lui montrer euh, un nouveau champ des possibles. Il est capable de battre Ilia et que Ilia n'est pas infaillible. Kevin, d'ailleurs, avait déjà battu au Texas, hein, d'ailleurs. Et, Bien et, sûr, bah oui, on l'avait dit. et oui, et pourtant, là, lors de cette compétition, il avait pris les dispositions pour s'assurer de l'avance. Ah Cette bah, un clairement. combo, un combo à plus de 19 de base value, le quadruple axel, le base value le plus élevé du groupe, on parle d'un base value à 106 points. C'est énorme. Pourtant, et ben voilà, il finit que deuxième derrière Yuma qui n'est pas clean lui-même. Yuma qui chute. Donc ça veut bien dire quelque chose, ça veut dire que ben, pour les gros poissons de la Yuma a catégorie. pas chuté dans le livre, hein. Yuma a pas chuté dans le livre. Ah pardon. Bon, en tout cas, voilà, il y a Donc, des mais il erreurs. était pas clean. Il était Voilà, pas clean. il est pas clean et pourtant il arrive premier et ça, en fait, ça élargit la fenêtre de tir pour les gros poissons de la discipline. Quad God est faillible et tout le monde a sa carte à jouer et vous voyez très bien où je veux en venir. Tout le monde a sa carte à jouer, y compris Adam. Et ça, c'est intéressant.
Ça, c'est intéressant. Maintenant, alors déjà, je trouve que ce qui est très positif aussi là-dedans, c'est qu'aussi bien ça va montrer à Yuma qu'il peut battre Ilia, mais ça va aussi, je pense, être un petit coup de pied à Ilia pour aller bosser l'artistique et ses sauts, parce Non. que là, il vient de se prendre quand même, je pense, une petite... mais, et ça ne peut être que bénéfique pour le patinage dans son Ouais, ensemble. d'accord. Maintenant, ma question, c'est est-ce que cette tendance à tout, à être hyper rigoureux comme ça va continuer sur les prochaines compétitions? Franchement, j'en doute. Enfin, en vrai, je vois pas pourquoi. Alors, encore plus avec les mondiaux qui sont à Boston. Oui. Mais en fait, genre là, c'est tellement exceptionnel ce qui s'est passé dans le sens, sans mettre aucune connotation là-dessus, hein, mais vraiment Ouais. juste l'exception Ouais. de ce qu'on a l'habitude de voir. Je sais vraiment pas si ça va continuer après. Et franchement, j'en doute un peu. Après, il faut pas. Si c'est arrivé une fois, ça peut très bien se reproduire. Peut-être qu'il y a eu Évidemment. une concertation interne, on ne sait pas, et peut-être qu'on voit là, en fait, Bah, tout c'est possible. simplement Ils ont des le. briefings avant les Oui, compétitions, les juges. Hein. Ils se briefent. Hein, donc bon. donc peut-être qu'on voit là, en fait, comme on approche des Jeux Olympiques et tout, peut-être que bah, les juges, l'ASU veut remettre les pendules à l'heure et Ouais, envoyer des qu'on messages. est, voilà, et qu'on est tout simplement là à l'aube d'une nouvelle ère, on espère, d'une notation Oula. plus Ouais, juste. là c'est peut-être un peu tôt. Mais à Ouais. l'aube, attention, je dis pas qu'on est au commencement, on est seulement, enfin si à l'aube, mais on est les prémices, voilà, on est sur les prémices de peut-être un changement plus profond qui va prendre des années à vraiment s'installer et à devenir Bah, la norme, ce serait bien. mais Ce ça serait serait bien. génial. Après, Ça serait génial. franchement, j'en doute. Hein. Il faut espérer et en fait, ça va être peut-être là de notre côté, à nous, les spectateurs, les fans, de venir souligner ça et de féliciter, d'applaudir justement ce Ah, on les fait. applaudit pas souvent, les juges. Hein. Et voilà, Donc et là, pour dire, mais voilà, de venir souligner une notation plus juste et qui fait du bien au patinage parce que, vous voyez, là, tout ce qu'on a dit, c'est. On est relativement, de manière générale, je suis relativement satisfaite de la notation, même si c'est une notation basse. C'est vrai que Yuma qui fait du 280, je sais plus combien, 288, c'est ça, je sais plus. Oui, ouais, même lui, pour mais lui, c'est déjà 280, beaucoup. Hein. 280, Ilia qui fait du 292, c'est assez peu pour le niveau actuel. Et ben ça fait du bien en fait de voir ça. Ça fait du bien de voir ça. Tout à fait. Tout à fait. Je sais même plus quoi dire là, je n'ai plus de mots. On est Mais ouais, bon? on est sans voix, tu vois. Les juges nous ont laissé choc bas. Allez, alors terminons sur les juniors hommes. On a des petits pronos. Tac, Oui. on a des pronos d'Ambre sur les juniors hommes qui nous avait dit Rio. Oula, alors je vois les pronos, c'est pas grave. Euh, Ambre ne peut pas être forte partout. Elle nous avait dit Rio premier, il a fait troisième, il était premier après le cours, donc c'était pas déconnant. Senna en deuxième, il fait quatrième. Bon. Yan Hao en troisième, il fait cinquième. Hein, le néo-zélandais, on t'en avait parlé d'ailleurs dans la preview. Mintio quatrième, Jacob cinquième. Voilà, c'est là où je disais quand même, elle met le gagnant cinquième. Donc bon, Après, c'était pas ton meilleur trait de voilà. Et son Lucas top, en sixième. son top n'est pas déconnant, puisque Ryo Tanaka est le. Non, c'est bien Tanaka ou un autre. Attends, j'ai peur de me tromper sur ce. Nakata, t'avais les bonnes Voilà, syllabes, mais pas dans Nakata. le bon sens. Voilà. Voilà. Bref, Rio, bah, c'est championne du monde junior en titre et qui avait, je crois, également remporté la finale l'année dernière. Donc, c'est pas déconnant de le mettre en première position. Et honnêtement, je pense que si j'avais fait un prono sur les juniors hommes, je l'aurais également mis en, en première position. Donc c'est en fait le Il a top. eu un peu plus de mal sur le livre. Comment? Il a eu plus de mal sur le livre parce qu'il était Oui, bien après le cours, tout à mais fait. c'est le livre qui le fait redescendre. Voilà, tout à fait. Euh, Bon, disons, en fait, penchons-nous un peu sur le classement avec une belle première place d'un Jacob Sanchez, jeune américain de 17 ans, qui tape à... C'est lui qui tape le plus gros score, mais
assez nettement en fait parce que tous, en fait, Bah, il voilà. gagne, donc c'est normal, hein, qu'il Oui, tape le plus mais gros score, il Alice. faut remettre dans le, oui, oui, mais il faut remettre dans le contexte, c'est que le niveau chez les juniors hommes était ultra élevé. En tout cas, ils étaient tous à peu près au même niveau, avec 5 patineurs sur 6, c'est énorme, hein, qui pouvaient tous prétendre à un podium. Mais voilà, il y a eu des erreurs trop nombreuses pour certaines de ces juniors. Ils ont men are mening hein, pendant la compétition, hein. Tous regardez le podium, mais ils ont tous été irréguliers. À part Jacob Sanchez, qui termine deuxième du court et deuxième du libre, mais qui overall, voilà, arrive à se placer premier parce que bah, tous les autres sont inconsistants. Voilà, on parle de Nakata, excusez-moi, qui fait premier au short, mais qui descend quatrième au libre. Pour le deuxième également, il était cinquième du short, mais qui se place premier du libre. Donc il y a eu d'énormes écarts pour les jeunes de cette catégorie, à part pour Jacob Sanchez, et ben, c'est la régularité qui a payé. Un Jacob Sanchez qui, j'ai trouvé, était impressionnant avec une fluidité et une artistique assez prononcée et ça rend des performances mais ultra agréables à regarder. Je vous conseille d'aller voir vraiment ses programmes qui sont enfin dès que les premières notes résonnent dans l'arena, il est tout de suite dedans, il nous embarque avec lui, c'est absolument génial. Moi, j'ai regardé son livre et je le connaissais absolument pas du tout. Et c'est vrai que j'ai été étonnée. Alors, ça reste des juniors, hein, donc je n'ai pas non plus des attentes fou furieux. Mais c'est vrai que pour un junior, il y avait quand même une certaine sensibilité à la musique, à l'artistique. Et voilà, enfin, on va pas cracher dessus. Hein, et non, vraiment, je trouve que enfin, c'est rare, oui et non, parce qu'aujourd'hui, maintenant, on a aussi des juniors qui sont très bons aussi sur ces catégories-là, enfin, sur ces aspects-là. Mais ça fait toujours plaisir et c'est toujours bien. Et voilà, le futur du patinage américain va bien également. Hein. Ah ouais, On va pas trop carrément. s'inquiéter En pour eux non plus, plus. Hein. c'était trop mimi parce que il y avait sa famille, il y avait sa mère, il y avait sa grand-mère qui ont fait le déplacement Non, jusqu'à Grenoble pour l'encourager. Et apparemment, sa grand-mère, c'était la première fois de sa vie qu'elle le voyait patiner. Et quelle oh non, consécration c'est trop de, mignon. de gagner du coup la compétition devant sa mamie. C'était trop mignon, vraiment. Et puis ils étaient trop. Sa famille, elle était à fond, quoi, genre vraiment. Et puis pour tous les patineurs américains, c'était vraiment cool. C'était vraiment cool. Le deuxième du podium, c'est le coréen Minskyu Seo avec, je pense, et ça, enfin, j'adore ça. C'est un détail qui qu'on retrouve pas chez beaucoup de monde, mais qui est, oh, j'en mange matin, midi, soir. C'est la musicalité. Il a une musicalité très juste. Regardez son cours. Il patine sur quoi? Je ne sais plus. C'est assez connu, je me rappelle plus. Ce que c'est quoi? Attendez, je vais vous dire ça. C'est sur Moonlight Sonata, tout Ah bah simplement. oui, quand même. Voilà, C'est oui, pas mal. Non mais attends, non mais c'est un peu connu, je sais plus ce que c'est. Non mais oui, mais je me rappelais que c'était connu, mais je savais plus quoi. Et puis oui, en effet, c'est quand Moonlight même. Sonata, donc c'est quelque chose qu'on a vu et revu. Pourtant, il arrive très bien à l'adapter à son style. Il arrive très bien à l'adapter à sa musicalité. Et ça rend super bien au rendu. Le rendu est génial. Donc je vous conseille vraiment d'aller voir ce short programme si vous en avez le temps. Nous l'avons dit, la troisième place, c'est c'est Rio. Alors j'ai peur, je bug C'est toujours. Rio, ce sera Rio. Rio, voilà, Rio le japonais, qui est le champion du monde en titre, mais voilà, on l'a dit, ça a été compliqué. Une quatrième place au libre lui a coûté donc la première place. Et il termine, voilà, troisième au overall. Sena Takahashi, ça a été. Alors en fait, là, on va arriver à un moment où on a parlé des deux, voilà, Jacob et Minskiu. On Euh, connaît plus maintenant. non, non, on les connaît. Sauf que les deux, ils ont été bien. Maintenant, après, sur le reste, sur le libre, ça a été compliqué pour tout le monde. Rio, ça a été compliqué. Sena Takahashi, ça a été compliqué. Yan Hao, ben, ça a été compliqué pour lui aussi. Et pour Lucas Vaclavic, eh ben, devinez quoi? Eh ben, ça a été aussi compliqué sur lui pour le libre. Mais apparemment, pour Ah, Lucas, euh, ça a été compliqué pour le libre parce que en fait, il a eu des nouvelles lames sur ses patins juste avant ah bah sa c'est victoire malin. libre. C'est Donc, malin ça.
voilà, d'où de la déstabilisation, ça, c'est sûr que c'est jamais bon de travailler, enfin, enfin, juste de performer avec du nouveau matériel auquel tu n'es pas habitué. Donc, c'est pour ça qu'il a eu un libre assez compliqué et qui termine dernier. Ça lui coûte, voilà, il était troisième à l'issue du cours, mais voilà, ce détail l'a mis à la dernière place du classement. Voilà ce qu'on pouvait dire un peu sur. Ça y est, Ouais. est-ce qu'on a fini la finale? Waouh! On a Oh là fini. là! Oh, ça fait 2 heures qu'on enregistre, vraiment, c'est infernal cet Oh, épisode. je- J'ai perdu tout sens, vous avez vu, j'arrive même plus à parler. Ouais, et ben, et je sais pas combien de temps il va durer celui-là, mais il va être long. Euh, Il va durer 2 heures. Oui, mais voilà, il y avait des choses à dire, et puis ça conclut une première partie de saison et ben, assez folle quand même. Ouais. Et maintenant, on va prendre un peu de repos. Est-ce qu'on fera quelque chose pour les championnats nationaux, Alice? Euh, En vrai, ça pourrait être intéressant de faire une petite review pour des championnats nationaux. Alors, rien de bien fou. Je pense qu'en une demi-heure, on peut avoir fait le tour. Mais dites-nous, vous, dans les commentaires, si Ouais, ça vous si vous intéresse. êtes déjà là encore, si vous êtes encore déjà là après 2 heures de podcast, donc Mais signalez-vous à présent, ça vous pourrait qui être. avez rien d'autre à faire. En fait, là, on parle juste entre nous deux, quoi. Il y a plus personne qui Oui, regarde. là, vraiment, vous nous écoutez parler. Mais ça pourrait Vraiment. être même intéressant, outre seulement le championnat de France, mais de faire une petite review, voilà. Alors, pas en profondeur, mais juste, voilà, de faire une mini-review des championnats nationaux, parce qu'on là, on arrive, en fait, dans la période des championnats bah, nationaux, quoi. Il y a le championnat italien qui arrive, il est 23 heures. Nationaux, quoi. Il y a le championnat italien qui va arriver, il y a le championnat américain, japonais, tout cela, des nations Ouais, intéressantes beaucoup, qui hein. vont arriver, et notamment les élites qui se passent dans 2 semaines environ. Et normalement, Adam est toujours programmé. Voilà. On ne sait pas si ça va durer, On va voir ça. mais Bah, peu probable, mais bon. Mais voilà quoi, c'est ce qui va, je crois, c'est ce qui va déterminer un peu ceux qu'on va envoyer. Alors maintenant, j'ai juste parlé par mots-clés parce que j'ai plus la Mm. capacité cérébrale Mais on à. va, on va, on va, on va s'arrêter là. Dites-nous en commentaire si vous voulez voir ça. On sait pas quand est-ce qu'on vous retrouve, mais au pire, on vous retrouvera pour les championnats d'Europe, mais on fera sûrement un petit truc au milieu avant quand En même. direct Pas de attendre faire Tallinn. janvier. En direct de Tallinn, puisque nous aurons Alice sur place. Eh Et oui, puis, bah, du coup, Philippe, en ah effet. non, putain. Eh ben, écoutez, prenez soin de vous, passez de bonnes fêtes si on se revoit pas d'ici là. Et puis, bah, écoutez, voilà, hein, qu'est-ce qu'on peut dire de plus? Au revoir. Merci de nous avoir écoutés. Au revoir et tout à fait merci de nous avoir suivis depuis maintenant plusieurs semaines, peut-être 2 mois, Ouais, ouais. ouais, Merci ouais. de nous avoir suivis depuis 2 mois dans cette les folles qui font ça, les deux folles du patinage, les folles du bus là, Exactement. pendant 2 heures de patinage là. Oh. Euh, Ah, merci de nous vraiment, là, suivre. j'en peux plus. Merci de nous suivre, de vous être abonnés, de commenter. Merci à tous ceux qui nous soutiennent et on se dit à bientôt. À bientôt. Bye. Ciao.